Juste parce qu'un robot peut épouser cette femme. Il a été exterminé par l'Alliance des dieux humains. Alors que les robots étaient sur le point de disparaître. Je suis revenu à la vie. Je me suis carrément réincarné en un foutu robot. Encore un robot en mauvais état. Système énergétique endommagé à 98. Réserve d'énergie inférieure à 5. Système vocal endommagé à 86. Incapable de prononcer normalement. Bras gauche manquant. Poitrine subissant des dommages irréversibles. Système d'armement endommagé à 100. Comment cela a-t-il pu arriver? J'étais clairement mort dans la grande explosion. Pourquoi suis-je dans ce corps mécanique? Dans mes souvenirs, les robots ont développé la conscience de soi, évoluant constamment. Lorsqu'ils ont finalement trahi les humains complètement, les humains reculaient sans cesse, finalement poussés dans une impasse. Les humains ont finalement été contraints d'activer le projet royaume spirituel. Parmi les guerriers humains survivants, 100 volontaires ont été choisis, transformant la conscience individuelle en flux de données, par des moyens trompeurs, infiltrant le repère des machines. Le projet royaume spirituel a été très réussi. L'énergie antimatière a explosé dans le repère des mécaniques. Plus de la moitié de la Terre a été détruite en un instant. Après la grande explosion, tout aurait dû être complètement anéanti. Mais moi, je suis revenu à la vie en tant que robot. Et c'est où ici? Lorsque un coup retentissant est venu de mon crâne. J'ai lutté pour ouvrir les yeux. Pour être précis, c'était l'activation du système de capture visuelle. Devant moi se tenait une petite fille noire et maigre, vêtue de vêtements sales et usés. Son visage était aussi couvert de boue. Elle tenait une pelle dans la main. J'ai instinctivement levé mon bras droit et ai saisi la pelle. Petite fille, c'est tout ici? J'ai voulu prendre la parole. Mais ma voix n'a produit qu'un bourdonnement électrique. C'est plutôt la petite fille qui a été effrayée. Elle a tiré 2 fois. Après avoir réalisé qu'elle ne pouvait pas reprendre la pelle, elle a fait un mouvement de twist et a donné un coup de pied dans mon visage. Féroce et audacieuse. Les mouvements sont précis et efficaces. Ma tête a reçu un coup. J'ai entendu un bruit sourd en tombant au sol. Le son strident de l'alerte système résonne dans ma tête. La petite fille donne un coup de pied. Cela rend mon corps handicapé encore plus misérable. Mauvais contact dans le circuit. L'alimentation est intermittente. La conscience du flux de données commence aussi à devenir floue. Rien que pour la survie ou la disparition de l'humanité. J'ai sacrifié tout. Et au final, dois-je mourir de manière inexplicable entre les mains de cette petite garce? La conscience des données est maintenant compatible avec le modèle. Le modèle est gravement endommagé. Faut-il commencer la réparation autonome? Alors que je pensais que tout était terminé pour moi. Le système d'autodiagnostic a soudainement montré un changement. La capacité d'autoréparation. C'est l'une des fonctionnalités clés des nanorobots. Semblable à la capacité d'auto-guérison des humains. Peu importe les dommages subis par le corps de la machine. Les milliards de nanorobots qui composent le corps vont rapidement réparer les blessures. Le système utilise des nerfs simulés pour. Je me suis instantanément connecté aux nanorobots dans mon corps. Cependant, ces nanorobots extrêmement petits dans mon corps ne sont pas très nombreux. Il n'y en a que 14. Mais ces 14 nanorobots sont devenus mon plus grand espoir. Je sens que je peux encore être sauvé. Je commence la réparation. Je fais un choix sans hésiter. Bip. Énergie insuffisante. Une réparation complète entraînera un plantage. Risque de mort 100%. Mon Dieu. Que est-ce que ça va réparer? Bon sang? Faisons un test. Réparation du système vocal. De quelle énergie avons-nous besoin? Je change immédiatement d'approche. La communication est plus importante en ce moment. Il faut comprendre la situation actuelle. Consommation d'énergie 0,001. Cette consommation est faible. Acceptable. Je donne immédiatement l'ordre de réparer. Le système énergétique est crucial. L'énergie ne suit pas. Je pourrais mourir à tout moment. Après avoir réparé le système vocal, j'ai encore consommé 0,05 d'énergie. J'ai stabilisé un peu le système d'alimentation en énergie. À ce moment-là, après que la petite fille m'a donné un coup de pied, elle a vu que j'étais sur le point de périr. Et elle a immédiatement levé une pierre. Je suis prêt à mettre fin à ce robot. Tous les robots doivent mourir. Une pierre a été jetée sur le côté de ma tête. La pierre a frappé le sol près de ma joue. Je suis un humain, pas un robot. J'ai poussé un cri de colère. J'ai encore des frissons. Frappé par cette pierre, je risque de perdre la tête. Burke, tu me prends pour un aveugle? La petite fille a ri avec dédain. Ensuite, la petite a remarqué quelque chose d'étrange. Elle s'est exclamée, « Waouh, c'est toi qui parles. Quelle évidence. Y a-t-il quelqu'un d'autre ici ?» Regardant son squelette en métal. Bien que j'ai du mal à le croire moi-même. Mais la petite fille a dit, « Tous les robots doivent mourir. » Cela me fait toujours penser. Il est essentiel de souligner le fait que je sois un humain. Ah, qui a dit qu'il n'y avait personne? N'est-ce pas nous? Un grand rire surpris est venu de côté. C'est un robot vivant, hein? 3 silhouettes ont sauté derrière un vieux mur en ruine. Frère Tigre.
Nos frères vont s'enrichir. Un grand barbu, ouvrant grand la bouche, avec un visage plein de convoitise. Frère, faites attention, tout le monde. Cette chose pourrait être difficile à gérer. Frère Tigre est également excité. Il s'est léché les lèvres. Il a sorti un pistolet de sa taille. Ce robot, c'est moi qui l'ai déterré. C'est ma propriété. La petite fille a levé une pelle. Elle s'est mise en travers de mon chemin, furieuse. Elle veut protéger ses biens. Les tiens. Moi, je l'ai vu. C'est le mien. Écarte-toi. Moi, je suis de bonne humeur aujourd'hui. Sinon, ça va mal se passer pour toi. Frère Tigre l'a tirée sur le côté. Elle est tombée au sol. À gauche de Frère Tigre. Un gars au visage allongé. Il a aussi levé son pistolet. Avec Frère Tigre et le barbu. Se rapprochant pour l'encercler. Me forçant à reculer. En d'autres temps. Ces trois petits malfrats. Je ne les prenais vraiment pas au sérieux. Mais en ce moment, je suis piégé dans un squelette mécanique brisé. L'énergie est gravement insuffisante. La moitié inférieure est encore enfouie sous les décombres. Qui était-ce vous? Savez-vous qui je suis? Je suis devenu impatient. Je venais de voir l'espoir de vivre. Pourquoi trois inconnus sont-ils soudainement apparus? Ces gens sont tous des chiens sauvages du désert. Tués et cambriolés. Ce ne sont pas de bonnes personnes. La petite fille est tombée par terre. Elle a dit avec haine. Oh là là. Ce robot est plutôt intelligent. Il sait même poser des questions. Le visage allongé est très étrange. Barbe a demandé, Frère Tigre. Un robot vivant. C'est très précieux sur le marché noir. Ces grandes familles riches et puissantes aiment beaucoup l'utiliser pour se donner une contenance. Ne devrions-nous pas capturer un vivant? Non-sens. Que est-ce qu'un robot peut se soucier de vivre ou de mourir? Tant que ce machin peut encore fonctionner, c'est bon. Il faut d'abord s'assurer de la sécurité. Ce truc est gravement endommagé. Va le tirer dehors. Vérifie s'il y a encore une menace. Frère Tigre a fait signe à Barbe de s'avancer. D'accord. Je traîne souvent dans les ruines sauvages. Ce Barbe n'est pas du tout intimidé. Juste avant, j'ai forcé. D'un coup sec, on m'a tiré hors de la terre. À ce moment-là, moi, à moitié mort, j'ai soudain attaqué. Barbe n'était pas préparé. Je l'ai poussé vers Frère Tigre. Frère Tigre a réalisé que la situation n'était pas normale. Il voulait tirer, mais Barbe lui a bloqué la vue. Le visage allongé, quant à lui, n'avait pas d'obstacle. Le pistolet a tiré plusieurs fois. Les balles faisaient cling-cling-clang en ricochant sur mon corps. Cependant, le corps en alliage. Bien qu'étant un vieux modèle obsolète. Il est cependant exceptionnellement dur. À part quelques marques blanches. Il n'y a pas eu de blessure. Cependant, les balles ont frappé le squelette en alliage. La balle rebondissante. Et par mégarde, l'une est allée se loger dans le corps du grand barbu. Aïe! Barbe a crié de douleur. Il s'est effondré au sol. Sans plus de couverture. Frère Tigre a enfin trouvé une opportunité. Mais il vient juste de lever son pistolet. Il y a eu un cri terrifiant. Au moment où Barbe est tombée, je suis déjà arrivé devant lui. Au moment où il lève la main, j'ai déjà saisi son poignet. Je l'ai tordu vers le bas. Les cris et le son des os qui se brisent ont retenti en même temps. Frère Tigre. Grand ours 2. En un clin d'œil. 2 des 3 personnes sont tombées. Ce visage allongé a poussé un cri. Ce n'était pas pour sauver quelqu'un. Mais il a juste tourné les talons et s'est enfui. Juste quand il a tourné. La petite fille tombée au sol est apparue de manière spectrale pour s'écrouler à ses côtés. On aperçut un éclat froid. La petite fille, avec un visage impassible, a fait glisser un long morceau de métal aiguisé. Elle a juste frôlé son corps en y laissant une trace. Le visage allongé s'est tenu le coup, avec une expression d'incrédulité et de ressentiment. S'est écroulé au sol avec un bruit sourd. Tu l'as tué. J'étais choqué. À un si jeune âge. Agir avec une telle cruauté. Avoir un cœur si brutal. Les robots ont-ils peur de tuer? Dans la nature sauvage. Ne pas tuer les autres. C'est soi-même qui meurt. L'enfant me regardait prudemment, tout en s'accroupissant rapidement, ramassant le pistolet du visage allongé. En fouillant, elle a trouvé un tas de choses. En désordre. Après les avoir tous fourrés dans son manteau. Elle s'est alors relevée avec un air joyeux. Que ce soit pour tuer, ou pour piller des biens. Les mouvements de la petite fille étaient si aguerris. Cela m'a inexplicablement fait penser à une phrase. Rien d'autre. Juste de l'habileté. Veux-tu ces 2 personnes? Ne me les donne pas. La fille a trouvé pas mal de choses. Elle semblait très heureuse. Puis, elle a dirigé son regard vers Frère Tigre et Barbe. Quant à moi, elle n'osait plus me faire de plan. Bien qu'un robot fonctionnel vaille cher, c'est une chose qui ne peut même pas être tuée par un pistolet. Elle n'a pas non plus la capacité de gérer ça. Puisque ce robot n'a pas l'intention de se blesser. La petite fille ne veut pas non plus provoquer. Sale traînée. Tu oses tuer mon frère. Regarde, je vais te tuer. La fille a assassiné le visage allongé. Il faut encore du monde de manière ostentatoire. Cela a rendu Barbe, blessé, très en colère. Il a commencé à l'injurier. Je l'ai poussé du pied vers la petite fille. En disant, d'accord. Voilà, prends ça. Parle-moi un peu. Quel endroit est-ce ici?
La mécanique a-t-elle été éliminée? Ici, c'est la zone des 16. Quelle mécanique? Je n'en ai jamais entendu parler. La fille a joyeusement pris ce que Barbe lui a donné. Dans ses cris et ses injures. Une coupure à la gorge. Ses mouvements, toujours aussi habiles, me faisaient battre les cils. Mais moi aussi, j'ai traversé des mers de sang. Je ne me sentais pas trop mal à l'aise. C'est la fille qui a dit la zone des 16. Je n'ai jamais entendu parler de la mécanique. Cela m'a encore plus étonné. Je te demande. La guerre entre les humains et les robots. Est-ce qu'il y a eu une victoire? De quel côté est la victoire? Combien d'années se sont écoulées depuis le Big Bang? La fille fouillait en même temps le grand barbu. Elle dit avec impatience, les robots ont totalement disparu depuis longtemps. Quelle guerre entre les humains et les robots? Quel Big Bang? Est-ce que ce robot a un court-circuit dans le crâne? Je ne sais pas. Je sens vraiment que mon cerveau va court-circuiter. Quelle est cette situation? Est-ce que le temps a passé trop longtemps? Les gens ont-ils oublié l'histoire passée? Je regardais autour de moi. Je découvris des décombres partout. C'était couvert de diverses mousses et plantes. À l'intérieur de certains bâtiments endommagés. Même des arbres géants avaient poussé. Il ne pouvait pas y avoir une histoire d'une à 200 années. La ville ne pourrait pas être devenue ainsi. En me voyant, elle commença encore à réfléchir. La petite fille pressa, tu es vraiment un robot stupide. Reste ce gars, fais-le avec moi. Nous devons terminer cela rapidement. Puis quitter cet endroit. Le tir tout à l'heure et l'odeur de sang peut à tout moment attirer les bêtes pestilentielles et les créatures mutantes. La cruauté de la fille a effrayé Frère Tigre. De peur que je ne me confie à la fille. Frère Tigre a rapidement crié, espérant que les robots épargnent sa vie, se sentant négligé et oublié par l'humanité. Moi, plein de tristesse et de colère, le pied posé sur sa tête, écrasant son visage contre le sol, frotté sur le sol, ne pouvant que gémir de douleur. Petite fille, dis-moi, où se trouvent les villes humaines? Je parle de ce genre qui enregistre l'histoire humaine. J'ai désespérément besoin de comprendre où je me trouve vraiment. Ce qui s'est réellement passé après la grande explosion. Tu veux aller dans la ville humaine? La petite fille est un peu surprise. Elle me regarde sérieusement pour la première fois. Elle ne comprend pas très bien ce robot. Comment? Je ne peux pas neuf. Ce qui est le plus important, c'est que j'ai besoin de recharger mon énergie de toute urgence. Sans énergie, je pourrais tomber en panne à tout moment. Et ce squelette en alliage pourri fait des bruits de grincement partout. On dirait qu'il pourrait se désassembler à tout moment. La petite fille me regarde comme si j'étais idiot. Tu veux te suicider? Tu es vraiment stupide. À ce rythme-là, tu n'arriveras même pas jusqu'à la ville des humains. Tu risques d'être démembré en ferraille. J'essaie de parler comme une personne normale. Mais ce maudit modèle ancien ne peut produire que des sons électroniques simples, qui ne transmettent aucune émotion. Les robots ont développé une conscience de soi. Ils veulent éliminer toutes les formes de vie sur Terre. C'est l'ennemi juré de l'humanité. Même un enfant de 3 ans le sait. Et tu n'es pas humain. Tu es un robot. La petite fille dit qu'elle n'est pas facilement dupée. La raison pour laquelle je suis comme ça maintenant. Il y a une raison particulière. As-tu déjà pensé à ça? Un vrai robot parlerait-il de manière si amicale avec toi? Quand un robot voit un humain, la première chose qu'il ferait, c'est tirer. Élimination totale. J'explique avec désespoir. Les robots ont disparu depuis des centaines d'années. Comment pourrais-je savoir à quoi ressemble un robot? Mais les humains ne permettraient pas aux robots d'exister avec l'intelligence artificielle. Donne-moi cette personne aussi. La petite fille a levé les yeux au ciel. Elle a commencé à réclamer Frère Tigre à mes pieds. Ce Frère Tigre, je lui ai cassé le poignet. Douleur qui fait trembler tout son corps. Ses hurlements ne cessaient pas. Mais après que j'ai frotté sa tête contre le sol, ses lèvres étaient à vif. Il n'osait plus crier. Je vais te poser une autre question. Où se trouve la source d'énergie la plus proche? Où y a-t-il de l'électricité? Réponds à cette question. Et cette personne sera à toi. Il faut d'abord réapprovisionner l'énergie, pour s'assurer d'avoir le capital pour survivre. Électricité. Il faut aller au trou, à des kilomètres à la ronde. Il n'y a peut-être de l'électricité qu'à cet endroit. Cependant, je ne suis jamais allé là-bas non plus. Petite fille a expliqué. Je sais. Grand frère robot. Je suis allé là-bas. Frère Tigre a enfin trouvé une chance de survie. Il s'est exclamé rapidement. Tu es allé. Il y a de l'électricité là-bas. Cette fois, je ne lui ai pas marché sur la tête. Mais j'ai levé le pied, pour qu'il lève la tête. Oui, oui, oui. J'ai même acheté des batteries là-bas. Confirmé qu'il y a de l'électricité là-bas. Il y a une ancienne centrale nucléaire dans le trou, vendant des batteries à l'extérieur. C'est l'une de leurs principales sources de revenus. Il y a une centrale nucléaire. Mes yeux se sont éclairés. Mais je ne me suis pas précipité vers la mine. Mais j'ai demandé, où sont tes batteries? Y a-t-il encore de l'électricité? Il y a de l'électricité, oui. Nous ne voulons pas l'utiliser normalement. Juste là où nous sommes. Les robots ont besoin d'une source d'énergie. Frère Tigre savait qu'il pouvait temporairement échapper à la mort. Lève-toi et montre le chemin. L'énergie, c'est la vie.
Je me suis levé. Maintenant, cette petite quantité d'électricité me rend extrêmement inquiet. Frère Tigre a temporairement sauvé sa vie et n'ose pas traîner, négligeant la sécurité de ses deux frères. Il hoche rapidement la tête et se courbe pour nous guider devant. Les ruines de cette ville sous nos pieds sont vastes. Après avoir marché pendant plus d'une demi-heure, nous sommes toujours entourés par une ville abandonnée. Des bâtiments en ruine et abandonnés, couverts de mousse et de vignes. D'une manière sinistre, semblable à une maison hantée. D'innombrables véhicules rouillés réduits à des carcasses sont éparpillés en désordre parmi les mauvaises herbes. Des ossements humains et animaux visibles partout, prouvant que ce monde a été durement ravagé par l'apocalypse. Tu ne retournes pas chez toi. Pourquoi tu nous suis? Après avoir marché un moment, j'ai remarqué que cette petite fille marchait également dans nos pas derrière nous. Je n'ai finalement pas pu m'empêcher de m'arrêter et de demander avec perplexité. Tu es ce que j'ai déterré. C'est ma propriété. Bien sûr que je dois te suivre. Sinon, que ferais-je si je te perds? La petite fille dit cela comme une évidence. Je dis sans mots, je t'ai déjà dit. Je suis un humain. Un humain. Mon corps actuel a une raison. Le corps est fondamental pour l'humain. Sinon, même si tu es très intelligent, si tu as pris conscience, si tu peux penser comme un humain, tu n'es toujours pas un humain. Par exemple, les bêtes pestilentielles supérieures, certaines créatures mutantes, possèdent une intelligence qui n'est pas inférieure à celle des humains. Mais elles ne sont toujours pas des humains. Les robots en sont de même. La fille sort un flot de paroles. Mais c'est fondé et rationnel. Au contraire, je suis resté sans voix un instant. Je dois admettre que la petite fille a raison. Quand on choisit d'abandonner son corps et de transformer sa conscience en flux de données, on n'est plus un humain de souche. Ce grand frère robot, je crois que tu es un humain. Une ancienne chanson dit bien que bien qu'on porte des habits étrangers, mon cœur reste un cœur chinois. Tant que le cœur est humain, alors tu es humain. Les robots pensent aussi qu'ils sont humains. N'est-ce pas du non-sens? Mais frère Tigre sait que sa vie est entre les mains de ce robot. Il s'est empressé d'exprimer son opinion de manière flatteuse. Grand frère, c'est grand frère. Quel grand frère robot? Qui t'a permis de parler? Continue à bien montrer le chemin. J'ai grondé avec une douleur insupportable. Laissez frère Tigre continuer à conduire. Mais en moi, je commençais à réfléchir. Lors de l'exécution du projet royaume spirituel. Même en sachant qu'il pourrait n'y avoir aucun retour. Mais en tant que héros humain, tous les corps des volontaires ont des lieux de stockage dédiés. Pour redevenir humain, le seul moyen est de retrouver son propre corps. Essayez de voir si l'on peut faire revenir la conscience dans son corps. Mais pour retrouver son corps, il faut d'abord survivre. Clarifier où l'on se trouve. Ce qu'il se passe vraiment dans ce monde maintenant. Tu parlais tout à l'heure des bêtes pestilentielles. Que est-ce que c'est? D'après elles possèdent une intelligence qui n'est pas inférieure à celle des humains. Cela m'a inévitablement poussé à m'inquiéter. Tu ne sais peut-être pas ce que sont les bêtes pestilentielles. Ce n'est pas possible. N'est-ce pas avant que les robots ne soient anéantis? Les bêtes pestilentielles étaient-elles déjà apparues? La fille semble quelque peu sceptique. Est-ce à dire que ce robot était enterré sous terre depuis des centaines d'années? Elle doit vraiment avoir un court-circuit dans le cerveau. Selon la petite fille, et avec l'ajout de frère Tigre, il y a environ 300 ans, la fin du monde est soudainement arrivée. Le ciel a alors vu apparaître de nombreuses fissures. Un brouillard infini a envahi la terre et le ciel, plongeant le monde dans l'obscurité et le froid. Le plus mortel, c'est que d'innombrables créatures étranges et puissantes ont émergé avec le brouillard. Elles ont commencé à attaquer les humains partout, ainsi que diverses créatures de la terre. Ces créatures étranges et puissantes sont appelées bêtes pestilentielles. Certains disent que les bêtes pestilentielles sont venues avec le brouillard depuis les grandes fissures, venues dans notre monde. Ce sont des créatures d'un autre monde. Certains disent aussi que ces créatures mutantes sont en réalité des mutations de la faune terrestre. L'humanité fait face à une crise d'extinction, avec des pertes considérables. Presque tous les humains ont été tués ou blessés. Mais la chance, c'est que les mutations causées par ce brouillard ont également engendré certains effets positifs chez les humains. Beaucoup de gens ont ainsi acquis des capacités spéciales, devenant des extraordinaires. Cependant, les bêtes pestilentielles et les créatures mutantes sont en nombre bien trop élevé. Et les premiers extraordinaires humains, que ce soit en nombre ou en capacité de combat, ont encore un grand écart par rapport aux bêtes pestilentielles. Après cela, l'humanité a pleinement pris conscience de ses insuffisances et a commencé à étudier divers robots de combat pour remplacer les humains sur le champ de bataille. En moins d'un siècle, la recherche sur les robots de combat a fait de grands progrès, et l'intelligence artificielle correspondante est devenue de plus en plus intelligente. De nombreuses intelligences artificielles sont équipées de peaux simulées, presque identiques aux humains. Mais il est en réalité plus puissant que l'humain ordinaire. Cependant, alors que tout semblait aller pour le mieux, lorsqu'il se préparait à une chasse complète des bêtes pestilentielles, les grandes puissances humaines ont soudainement uni leurs forces, déployant tous les surhumains
Ils ont éliminé tous les robots et l'intelligence artificielle. Et à l'intérieur de l'humanité, il est strictement interdit sous n'importe quelle forme. Recherche. De développer et de conserver l'intelligence artificielle. Ainsi, au cours de ce dernier siècle, le développement technologique de l'humanité a été extrêmement lent, particulièrement dans le domaine de l'intelligence artificielle, comme s'il était complètement verrouillé, sans aucun autre progrès. Mon cœur se serra. Cela ne correspond pas du tout à l'histoire que je connaissais. Cela ne semble pas être le monde que je connaissais. Il n'y a aucune trajectoire historique similaire. Alors que je voulais continuer à poser des questions, un énorme bruit retentit. Un bâtiment abandonné à côté s'effondra avec fracas. Dans un nu de poussière et de débris, une silhouette d'une taille immense émergea avec des pierres et de la poussière volante. Monstre osseux. Comment un monstre osseux peut-il être ici? En voyant cette grande silhouette, Frère Tigre poussa un cri de surprise et se retourna immédiatement pour fuir. Mais à peine avait-il tourné qu'un morceau de ciel vola vers lui et le heurta de plein fouet. Frère Tigre poussa un cri terrible et s'effondra au sol, ne bougeant plus, sans savoir s'il était mort ou vivant. L'incident s'est produit soudainement. Quand j'ai enfin réussi à voir ce qu'était ce monstre osseux, l'ennemi était déjà devant moi. Les données capturées par le système visuel indiquent que cette grande créature devant moi mesurait en fait 92 cm, avec une silhouette élancée, entièrement de couleur grisâtre, avec plus de 96% de son corps recouvert d'une armure chitinée d'une épaisseur de 3 à 5 cm. Relié au centre par des muscles rouges foncés cachés. De l'extérieur, il avait une apparence humanoïde. Sauf que ses yeux, ses narines et sa bouche étaient de sombres cavités, qui, accentuées par la carapace chitinée, ressemblaient à un crâne. Le corps du monstre n'est pas encore arrivé. Des bras longs et minces sont déjà balayés. Je me suis rapidement esquivé. Le bras du squelette a balayé. Comme un charrue. Il a creusé un grand trou dans le sol. Bien qu'il n'ait pas de cœur. En voyant cette scène, j'avais toujours cette sensation de mon cœur qui battait la chamade. Cette chose démoniaque. Ses griffes sont acérées. La force de ses bras est incroyablement grande. Il ne m'a pas attrapé. Le squelette ne me poursuit pas. Mais il a à nouveau mis la cible sur la petite fille. En voyant le danger, j'ai crié à pleine voix, tout en me précipitant en avant. La petite fille est plutôt vive. En entendant mon cri, elle s'est soudainement jetée au sol. La grande main du squelette a effleuré son dos. Bien qu'elle ait échappé à un danger pour le moment, elle se trouvait déjà sous le squelette. Mais cette petite fille ne panique pas. Après avoir esquivé l'attaque, elle s'est rapidement relevée. Ils ont osé avancer de l'autre côté. J'ai réussi à me faufiler sous le corps du squelette démoniaque. La grande bouche du squelette démoniaque, semblable à un gouffre noir, s'est ouverte. Une flamme ardente s'est échappée de l'intérieur. À un cheveu, elle aurait brûlé la petite fille sur le champ. Nom de Dieu, que est-ce que c'est que ce monstre? Il peut cracher du feu. C'est la première fois que je vois une bête pestilentielle. J'étais choqué par la puissance de cette créature et sa capacité à cracher du feu. Cela m'a beaucoup surpris. En voyant la petite fille en danger, j'ai immédiatement foncé vers elle. Bien que ce soit un vieux robot, sa poing en squelette en alliage a également une force considérable. Mais le corps recouvert de chitine du squelette démoniaque est tout aussi extrêmement dur. Un coup de poing a frappé le squelette démoniaque. Il n'a émis qu'un bruit sourd de bang. Cela n'a pas causé beaucoup de dégâts. Voyant que je ne pouvais pas tuer ce monstre pour le moment, j'ai immédiatement changé de stratégie. J'ai attrapé la petite fille par terre. En effectuant des roulades et des sauts successifs, j'ai quitté la portée de l'attaque du squelette magique. J'ai été attaqué. De plus, ma proie a réussi à s'échapper. Le squelette magique semblait en colère. Son corps s'est soudain penché en avant. 2 bras longs et fins me suivaient en griffant derrière moi. Que ce soit les murs brisés ou les arbres durs, rien ne pouvait bloquer ses attaques. C'était comme un gigantesque char d'assaut, défonçant tout sur son passage. Imparable, dévastateur. Des flammes émergeaient de la bouche du squelette magique, poursuivant les deux en continuant de brûler. Après tout, je suis un corps en alliage. Les attaques de ce genre de flammes ne m'affectaient pas beaucoup, mais la petite fille n'était qu'un corps humain ordinaire. Une fois touchée par les flammes, même si elle ne meurt pas, elle serait à moitié morte. J'ai un bras. Je tiens la petite fille devant moi pour la protéger. J'aide à la protéger des flammes derrière elle. Le squelette démon est grand et élancé. Sa vitesse est incroyable. Mais je manque d'énergie. Et je porte quelqu'un. Après quelques pas, je suis frappé par une griffe du squelette démon, avec la petite fille dans mes bras. Nous sommes projetés dans le bâtiment abandonné à côté. Je me penche en avant. Je protège la petite fille. Après avoir atterri, je glisse sur quelques mètres. Je me relève immédiatement. Je me faufile par l'autre côté du bâtiment. Le squelette démon me suit et pénètre dans le bâtiment abandonné. Je me sens piégé dans ce bâtiment. Sa taille imposante rend les mouvements difficiles dans ce bâtiment abandonné. Il ne peut pas tourner. Il se retrouve entravé. Profitant de cette occasion, nous prenons de la distance.
Nous passons à travers la structure du bâtiment abandonné. Puis, en m'aidant d'un arbre immense qui avait poussé depuis l'intérieur de l'immeuble. Je saute sur l'immeuble voisin qui s'est effondré. J'ai temporairement échappé à la poursuite du squelette. Cours. Cours le plus loin possible. J'ai déposé la petite fille. Je criais pour qu'elle s'enfuit vite. Et toi, que vas-tu faire? La petite fille était stupéfaite. Elle cria avec inquiétude. Ce monstre est trop puissant. Et il est rapide. Nous ne pourrons pas nous échapper tous les deux. Je vais l'attirer ailleurs. Profites-en pour t'enfuir. Sans avoir le temps de dire plus. J'ai immédiatement attiré le squelette. Jian s'est enfui dans une autre direction. La petite fille était encore sous le choc. Mais ses mains et ses pieds étaient d'une agilité incroyable. Elle se faufila le long des bâtiments endommagés. Elle s'est cachée sur une partie en ruine un peu plus loin. Puis elle me regarda avec un air complexe dans la direction où je courais. Le squelette poussa un cri aigu comme un sifflet. Sa grande silhouette me suivait derrière. Il me poursuivait sans relâche. Le choc violent fit trembler la ville abandonnée et silencieuse depuis des siècles. La terre tremblait. La poussière s'élevait en tourbillon. Je sais que la force du squelette est grande. La vitesse est rapide. Il y a des bâtiments qui bloquent. J'ai encore de la marge pour manœuvrer. Une fois dans une zone dégagée, mon énergie actuelle n'est absolument pas suffisante pour se débattre. Si je ne peux pas m'échapper, bon sang, je n'ai d'autre choix que de me battre. Quand le squelette a brisé un mur, en se précipitant, j'ai sauté en l'air. En me servant du rebond contre le mur, j'ai attaqué en plein vol. Un coup de poing a frappé le front du squelette. Le squelette a subi un coup sévère. Sa tête a basculé en arrière sans contrôle, tout en crachant des flammes ardentes. Après tout, je n'ai qu'un bras. En termes de flexibilité et de coordination, je suis très en dessous. J'ai été directement touché par les flammes. J'ai heurté le mur et je suis tombé de l'immeuble. Le squelette a facilement écarté les lianes et les murs en ruine devant lui. Il a aussi sauté après moi. Puis, il m'attrapa d'un coup, comme un jouet. Puis, il me jeta à nouveau. Monstre. Voyant que je tombais dans les décombres. Ne sachant pas si j'étais en vie ou mort. La petite fille, prise de panique, laissa échapper un cri. Le pistolet qu'elle avait précédemment volé au visage allongé s'avéra utile à ce moment. La petite fille grimaça. Elle tira plusieurs balles en direction du squelette. Le pistolet avait bien tiré. Mais on ne savait pas où allaient les balles. Mais heureusement, cela avait un effet. Entre les cris et les tirs, cela réussit à attirer l'attention du squelette. Il fouilla rapidement les décombres. Ne me trouvant pas, il se retourna directement vers la petite fille. Le vaste corps du squelette s'avérait toutefois extrêmement agile. Comme un grand singe. Utilisant ses mains et ses pieds, il grimpa rapidement sur le mur, se dirigeant vers la petite fille au loin. Elle réussit enfin à rassembler son courage pour tirer. Mais en voyant le squelette diabolique se jeter sur elle, la petite fille était toujours horrifiée. Elle ne pouvait pas contrôler sa peur. Elle se retourna et voulut fuir. Mais à ce moment-là, elle vit mon ombre apparaître. Je courais le long du bâtiment derrière, m'approchant rapidement du squelette diabolique. En me voyant, elle voulut surprendre le squelette. La petite fille eut une pensée. Elle réprima sa peur intérieure. Elle renonça à l'opportunité de fuir. Et continua à tirer. Elle voulait attirer le squelette pour me créer une opportunité. Le squelette grimpa sur un mur écroulé. Avec force, de ses mains et de ses pieds, il sauta soudainement du mur, atterrissant sur une poutre, se préparant à attaquer la petite fille en utilisant la poutre comme levier. À ce moment-là, je saisis aussi l'occasion. Je sautai, et atterris directement sur le dos du squelette. Mon bras s'accrocha à l'angle triangulaire du côté droit du squelette. Fixer mon corps. Mon dos a soudainement été attaqué. Le squelette démoniaque a dû temporairement abandonner son attaque contre la petite fille. Il s'est tourné pour gratter avec ses deux mains, essayant de frapper celui qui se trouvait dans son dos. Mais après l'expérience de la dernière fois, j'étais cette fois-ci beaucoup plus prudent. Sachant que l'occasion était rare, j'ai continué à bouger rapidement derrière le squelette pour éviter ses attaques. Je ne descendais tout simplement pas. Le squelette, pour me gratter, se tenait sur la poutre en tremblant. Les flammes de sa bouche crachaient sans cesse. Mais il ne pouvait rien me faire. Mais je n'avais qu'un bras à utiliser. Je ne pouvais pas lâcher prise pour stabiliser mon corps. Je ne trouvais pas non plus de meilleure méthode d'attaque pour tuer cette chose. Même les balles ne pouvaient pas complètement percer ce monstre. Bien que mon bras mécanique ait de la puissance, il n'était pas facile de frapper l'ennemi avec un poing. Ce n'était pas une tâche facile non plus. Le problème était que je n'avais pas encore eu l'occasion d'attaquer avec ma main. Sa faiblesse et les yeux. Il semble avoir vu mes difficultés. La petite fille crie fort pour avertir. Les yeux? Mais c'est mon dos maintenant. Une main. Je ne peux pas me reposer. Comment attaquer? J'y vais à fond. Combat intensif continue. La consommation d'énergie diminue rapidement. Si ça continue comme ça, je vais être épuisé vivant. Même si je meurs, je dois aussi emporter cette chose. Saisis l'opportunité. Je me suis directement assis sur le cou du squelette. Après avoir entouré mes pieds,
J'ai tiré le corps courbé du squelette et j'ai tourné brutalement la partie supérieure de mon corps autour du cou du squelette. Soudain, je suis passé de derrière à devant. Mon unique bras a également plongé rapidement dans l'orbite gauche du squelette. Le squelette continue à gratter derrière lui. Il ne s'attendait absolument pas à ce que je fasse une telle attaque, subissant soudainement des dégâts considérables. Cependant, sa vie robuste ne l'a pas fait mourir immédiatement. Le monstre squelette pousse un cri de désespoir. Sous la douleur perçante, il expulse des flammes crépitantes de colère. Je reçois de plein fouet une énorme force d'impact m'a immédiatement projeté hors de moi. Ma main droite ne savait pas non plus ce qu'elle attrapait dans le crâne du monstre squelette. Mais une fois saisie, je ne lâche pas prise. Au moment où mon corps s'envolait, cette masse fut aussi tirée hors de l'orbite du monstre squelette. Puis, elle se détacha du corps du squelette. Elle tomba dans un trou noir et profond sous le bâtiment. Le monstre squelette ne dura pas longtemps non plus. Après quelques secousses, il tomba aussi dans le trou profond. À ce moment-là, le monstre squelette et moi tombions successivement. Nous chutons de plusieurs étages. Nous tombons dans l'obscurité. Et, es-tu encore en vie? La petite fille grimpe depuis un autre bâtiment. Je tenais prudemment les lianes. Je suis tombé dans un trou en dessous. J'ai crié de panique. Mais le trou est sombre et humide. Je ne peux voir que des ombres floues. Le squelette magique a une grande taille. Il est donc facile à repérer. Mais je ne sais pas où je suis tombé. Les dalles sous mes pieds. Elle semble prête à s'effondrer à tout moment. La petite fille n'ose pas bouger. Elle ne peut que crier. J'espère que je suis encore en vie. La voix résonne dans le trou vide, avec un écho indistinct, comme le gémissement d'un fantôme, capable de survivre dans la nature. Bien que la petite fille ait du courage, dans un tel environnement, elle se sent quand même un peu coupable. Heureusement, à peine avait-elle fini de parler, que ma voix est venue de l'obscurité non loin. Pourquoi n'es-tu pas encore parti? Que fais-tu ici? C'est sombre ici. Tu n'as pas peur de tomber et de mourir? Son synthétique électronique, sans aucune émotion. Mais en ce moment, c'est comme une voix céleste. Cela remplit la fille d'une joie immense. La petite fille réprime sa surprise intérieure. Elle dit naturellement, tu es ma propriété. Je ne peux bien sûr pas te laisser ici. Même si tu tombais et mourais. Tu dois quand même me sortir d'ici. Je poussai un soupir. Et je dis, tu pourras bientôt me sortir. Mon énergie est sur le point de s'épuiser. J'ai peur de ne pas avoir la chance d'atteindre le habitat des humains. Il me restait initialement 5 d'énergie. Et maintenant, il ne me reste même pas 0,5. Avec cette énergie, il est hors de question de se battre. J'ai peur que marcher soit difficile. Ce vieux modèle d'antiquité a une réserve d'énergie terriblement faible. Cette chose cassée fuit encore de l'électricité. Il y a trop peu de nanorobots. Je n'ai même pas le temps de faire une réparation complète. Autrefois, ces machines qui ont combattu contre les humains pendant près d'un siècle a longtemps été dépassé l'énergie chimique et l'énergie de fission nucléaire, a réalisé la fonction d'un réacteur à fusion nucléaire miniature. L'énergie est presque infinie. Si le projet royaume spirituel de l'humanité n'avait pas réussi, si cela avait été retardé de 5 ou 10 ans de plus, l'humanité aurait vraiment été anéantie par les machines. Les progrès technologiques, après avoir atteint un certain niveau, sont souvent des développements exponentiels. Bien que j'ai des nanorobots dans mon corps, a une arme de destruction massive absolument incroyable, peut transformer le corps mécanique. Mais hélas, l'énergie initiale est trop faible. Que pensais-tu de ça? La petite fille utilise une plaque de fer pour couper le long des muscles au bord de l'armure du démon osseux. Après avoir ouvert l'armure, a extrait un cristal rouge de la taille d'un point de la cavité thoracique du démon osseux. Cristal rouge en forme de cube rhomboédrique. Me l'a présenté. Que est-ce que c'est? J'étais un peu surpris. Des rayons X dans mon regard. On scannait le cristal rouge. On découvre immédiatement que ce cristal contient une énergie débordante. L'énergie est extrêmement stable. C'est de la bioénergie. Une source d'énergie non chimique, non nucléaire, ni une énergie antimatière. Extrait du corps du démon osseux. La seule possibilité est l'énergie biologique. Mais à l'intérieur des organismes. Pourquoi contiennent-ils une telle boule d'énergie puissante? C'est le noyau énergétique des bêtes pestilentielles. C'est la source de la puissance des bêtes pestilentielles. Ces êtres extraordinaires l'utilisent pour augmenter leur propre énergie et niveau. Tu es un robot, n'est-ce pas? Conçu à l'origine pour être spécifiquement utilisé contre les bêtes pestilentielles. Comment peux-tu ne pas connaître le noyau énergétique? La petite fille tient le noyau énergétique. Elle semble un peu réticente et peinée. Pour les survivants des terres sauvages, un tel noyau énergétique, c'est absolument une immense richesse. Cela pourrait tout à fait permettre de vivre dans leur propre ville humaine, de mener une vie décente. Si l'on le souhaite, il y a aussi une chance d'utiliser un tel noyau énergétique. Échanger contre une bouteille de sérum de mutation génétique. Même moi, je pourrais devenir un extraordinaire. Prendre en main son destin. C'est vraiment une occasion en or. Mais dans mon esprit, cette machine m'est revenue en mémoire. Elle m'a sauvé des griffes du démon osseux.
Elle a protégé mon corps. La petite fille a finalement réussi à se libérer de ses tourments. Elle m'a remis le noyau d'énergie. Les résultats des tests du système m'ont dit que la petite fille avait raison. Ce corps de machine a effectivement participé à des combats contre les bêtes pestilentielles. Il est équipé d'un dispositif de transformation des bêtes pestilentielles. Un dispositif de conversion de l'énergie du noyau. Après avoir scanné tout mon corps, j'ai placé le noyau d'énergie sur ma poitrine, dans le dispositif de conversion d'énergie au centre. Au fur et à mesure que l'énergie était absorbée, j'ai fait une découverte surprenante. L'énergie dans mon corps a effectivement été restaurée. Cependant, après avoir restauré seulement 20% de l'énergie du noyau a été presque entièrement absorbée. C'est fini. C'est trop peu. Cette maudite machine. L'efficacité d'absorption d'énergie est vraiment trop basse. Les tests montrent. Au cours de la conversion d'énergie, au moins 40 d'énergie ont été gaspillées. Sinon, mon énergie de récupération serait beaucoup plus élevée. Mon cœur enseigne. Ce gaspillage, ce n'est pas de l'énergie. C'est toute ma vie. Après avoir acquis un peu d'énergie, mes pensées se sont multipliées. Ce corps maintenant, c'est carrément une épave. Il y a vraiment trop d'endroits à réparer. Après une lutte intérieure, j'ai décidé. D'abord, j'ai consommé 5 d'énergie. Pour la réparation et la modification du système d'énergie. Ensuite, j'ai consommé 2 d'énergie. Pour la mise à niveau et la transformation du système de conversion d'énergie. Après tout, ces 2 éléments sont la source de ma vie. Ils garantissent ma survie. Au final, il ne me restait plus que 13% d'énergie. Bien que ce ne soit pas beaucoup. Mais cela devrait suffire à maintenir les actions à venir. Et à faire face tant bien que mal à quelques dangers soudains. Et morceau de fer. Comment ça va? La petite fille a vu que j'avais absorbé le noyau d'énergie. Il n'y avait pas de bruit pendant un long moment. Je ne peux m'empêcher de m'inquiéter un peu. J'ai juste tapoté mon crâne en métal. J'ai un peu de force maintenant. Ne frappe pas. Ma tête va exploser. Il y a trop peu de nanorobots. La transformation ne peut pas être complétée immédiatement. Bien que je sois impatient. Je suis également sans solution. C'est un peu lâche. Veux-tu que je cherche un clou? Pour te l'enfoncer mieux. La petite fille a dit avec enthousiasme. Elle voulait montrer ses compétences manuelles. Mais je secoue la tête pour refuser. Non, ce n'est pas nécessaire. Après un moment de connaissance. Je ne sais toujours pas comment tu t'appelles. J'ai soulevé les pierres sur moi. Je me suis relevé du sol. 2 rayons de lumière ont jailli de mes yeux. Cela a instantanément éclairé tout l'espace souterrain. Je m'appelle Dongmei. Waouh! Les yeux du robot peuvent-ils vraiment faire office de lampe de poche? C'est vraiment très pratique. Le robot a-t-il un nom? La lumière dans l'obscurité a beaucoup surpris Dongmei. En grandissant, c'était la première fois qu'elle voyait des éclairs dans l'obscurité. Sous la lumière, tout dans l'obscurité était si clair. On dit que, dans ces cités divines, il y a des lumières éblouissantes. Les lumières brillent jour et nuit. J'ai bien sûr un nom. Je te l'ai dit. Je suis un humain. Mais tu es un robot. Dongmei a insisté en disant que les robots devraient avoir des numéros. Alors, je vais t'appeler 9527. Je regardais sans mots lettres pâles devant moi. À l'apparence tordue. Je ne pus m'empêcher de répondre, c'est ce que vous appelez une roche. Oui. C'est une sorte de bête infectée. Appelée le démon des os. En plus de cela, il y a aussi les esprits éblouissants, les esprits illusoires, les chenilles à feuilles de chardon, et les bêtes invisibles. Les démons perforants, les vers épineux, les bêtes de l'enfer, etc. Mais parmi toutes les bêtes infectées, le nombre de bêtes de l'enfer est le plus élevé. Mes pensées se sont soudainement animées. Et je demandai rapidement, alors, ces bêtes infectées, ont-elles tout un noyau d'énergie? Oui. Mais la quantité d'énergie contenue dans le noyau d'énergie varie. Tu veux chasser des bêtes infectées pour obtenir de l'énergie? Dongmei a immédiatement deviné ce que je pensais. Oui. Puisque tu le dis. Les humains ne me veulent sûrement pas du bien. Donc, je ferais mieux de chasser des bêtes infectées pour obtenir de l'énergie. C'est plus sûr. Ma capacité de protection actuelle est encore assez faible. Selon les informations fournies par Dongmei, entrer imprudemment dans un lieu où les humains se rassemblent, ce serait tout simplement se donner la mort. Dans ce cas, chasser des bêtes infectées est plus fiable. Tant que je reste caché. D'abord, je dois évoluer pendant un certain temps. Avec des nanorobots à ma disposition, je peux complètement m'évolutionner pour devenir plus fort. Sans parler des autres. Au moins, je peux me évoluer complètement en un nanorobot immortel. Même si je rencontre des humains plus tard. Même les puissants surdoués dont parle Dongmei. Je peux totalement marcher fièrement. Un démon osseux. Tu as failli ne pas pouvoir le vaincre. Sans parler des autres bêtes infectées. Mes rêveries sont très belles. Mais elle reçoit immédiatement une gifle implacable de Dongmei. Parmi les bêtes infectées dont je parlais tout à l'heure, il est simplement un peu moins puissant qu'un esprit illusoire. Toute autre variété n'est pas aussi faible qu'un osseux. Et elles possèdent toutes des capacités spéciales. Si tu veux les chasser, c'est purement une invitation à la mort.
La prochaine fois, ce ne sera peut-être pas aussi chanceux. J'aurai peut-être l'occasion de te sauver. Je souris légèrement. Le déroulement du combat tout à l'heure. Je l'ai déjà simulé des centaines de fois dans ma tête. Concernant les mouvements, la vitesse et la force des osseux, j'ai déjà une analyse extrêmement précise. C'est l'avantage et le bénéfice d'être un robot. Maintenant que mon énergie est plus que suffisante. Et que je suis plus préparé. Rencontrer à nouveau un osseux ne sera certainement pas aussi difficile qu'auparavant. Je pourrais même tuer 2 ou 3 osseux. Une fois que j'aurai obtenu suffisamment d'énergie. Après avoir amélioré et évolué moi-même. Ma force doit au moins être multipliée. Monte. J'ai arraché les vignes du mur. Attaché à Dongmei. Après être remonté à la surface. J'ai également tiré Dongmei vers le haut. Oh là là. Le corps du démon osseux est laissé ici. C'est vraiment dommage. Ça pourrait rapporter beaucoup d'argent. Dongmei est allongée au bord du trou. Regardant vers le bas, dans l'obscurité. Elle est très peinée. Où vises-tu? Je vais d'abord te ramener chez toi. Je suis impatient de trouver un noyau d'énergie. Sachant qu'il y a une meilleure source d'énergie. Je ne peux plus attendre. Mais Dongmei n'est pas d'accord. Elle a immédiatement rétorqué, tu vas me laisser? Quoi? Te laisser? Je vais chasser les bêtes infectées. Veux-tu venir avec moi? Je n'ai rien à dire. Comment cette petite fille n'a-t-elle pas peur d'elle-même? Au contraire, elle veut s'accrocher à moi. Soit tu rentres chez toi avec moi. Soit tu m'emmènes chasser les bêtes infectées. Je l'ai dit. Tu es mon bien. Nous devons être ensemble. Dongmei a parlé avec détermination. Mais au fond, mon cœur battait la chamade. De peur que ce robot ne se retourne contre moi. Dans les légendes des terres désolées, les robots sont considérés comme des ennemis de l'humanité, tout comme les bêtes infectées. Ils sont tous classés comme ennemis de l'humanité. Ils sont des cibles à abattre. Bien que le 9527 soit différent des robots de la légende, notre temps ensemble est encore très limité. Dongmei n'est pas très sûr de son tempérament et de sa nature. C'était si dangereux tout à l'heure. Tu n'as pas peur? Élevé au-dessus. Je pouvais voir ses yeux noirs et brillants, dans lesquels se reflétait la lueur bleue de mes yeux électroniques. Pas peur. Dans la désolation, le danger est partout. Si tu as peur, tu ne pourras que mourir de faim chez toi. De plus, je me suis donné tant de mal à te déterrer. Et j'ai même sacrifié un précieux noyau d'énergie. Tu crois vraiment que je peux te laisser partir? Je ne me suis pas fâché. Dongmei a beaucoup gagné en courage. Elle s'est efforcée de défendre son point de vue. En un mot, c'est de rester à mes côtés. Il fait presque nuit. Tu devrais d'abord revenir avec moi. Attends que je prépare quelques affaires. Demain, nous irons chasser des bêtes infectées ensemble. Qu'en pensais-tu? Regarde l'attitude de Dongmei. On dirait qu'elle est sérieuse. Toi, ce robot, tu es un peu bête. Tu ne reconnais même pas un démon des os. Tu ne sais rien des terres désolées. Comment chasser les bêtes infectées? Je connais le mieux la situation ici. Je te servirai de guide. On va coopérer ensemble. À ce moment-là, chasser les bêtes infectées. Le noyau d'énergie te reviendra. Le corps sera pour moi. Mais tu devras m'aider à transporter. Dongmei s'est mise à organiser avec enthousiasme. Elle a demandé, tu veux quoi? Avec curiosité, elle a demandé, que est-ce que tu veux? De la viande? Burk, burk, burk. Qui mangerait de la viande de bête infectée? On mourrait en la mangeant. Je veux le corps de la bête infectée. Pour le vendre. La viande de la bête infectée est un matériau important pour fabriquer des agents mutagènes. Un matériau essentiel pour les agents mutagènes. On dit que dans le corps de la bête infectée de pierre, il reste encore des brumes inhalées durant la période de la grande fissure. À part les surdoués qui ont muté durant la période de la grande fissure. Les surdoués nés plus tard sont tous le résultat d'une stimulation acquise. Et cet agent mutagène est la clé. Je comprends maintenant. Mais puisque c'est le cas, tant qu'on peut généraliser cet agent mutagène, les humains ne seraient-ils pas alors invincibles? Dongmei a levé les yeux au ciel, ce n'est pas si simple que tu le penses. D'une part, l'extraction de l'agent mutagène est extrêmement difficile. Elle nécessite beaucoup de ressources. Et la production est très faible. Pour le moment, ces agents sont principalement fournis à des personnes riches et puissantes comme celles de la cité divine. Les personnes riches et influentes, des survivants des terres désolées comme nous, n'ont absolument aucune chance de les obtenir. À moins que nous n'ayons suffisamment d'argent. Ou des trésors spéciaux à échanger. Comme le noyau d'énergie des bêtes infectées. Et puis, prendre un agent mutagène comporte certains risques. Une petite erreur peut entraîner la mort de l'utilisateur. Donc, tu travailles si dur pour gagner de l'argent, pour obtenir un agent mutagène, et devenir un surdoué. Je crois que je comprends. Cette petite fille a aussi un désir intense pour l'agent mutagène. Il ressent aussi un désir extrême. Le noyau d'énergie des bêtes infectées peut être échangé contre un agent mutagène. En pensant à la fois où Dongmei m'a donné le noyau d'énergie, mes sentiments pour Dongmei se sont adoucis. Bien sûr, je ne veux pas me contenter d'être un simple limnophile dans les terres désolées, à jouer dans les déchets et la boue. Le monde est si grand. Je veux le découvrir. Ce n'est qu'en devenant un surdoué
et en maîtrisant de puissantes forces. Que je pourrais me déplacer partout. Réaliser ce rêve. Sous l'influence de Dongmei. Mon humeur s'est beaucoup améliorée aussi. Je dis avec enthousiasme, d'accord alors. Chassons ensemble les bêtes infectées. Allons d'abord voir comment va le frère tigre. Ah. Ce type est vraiment rusé. Il a même profité de l'occasion pour s'enfuir. Nous sommes retournés à l'endroit où nous avons été attaqués initialement. Il ne restait qu'une flaque de sang sur le sol. L'ombre du frère tigre avait disparu. Dongmei était un peu ennuyé. S'il s'est échappé, tant pis. Je voulais initialement le capturer pour sa source d'énergie. Maintenant, j'ai une source d'énergie de remplacement. Le frère tigre n'est plus si important. De plus, tant que ma peau synthétique n'est pas réparée, je ne prévois pas d'entrer dans le monde des humains pour le moment. Mais Dongmei secoua la tête. Non, nous devons le capturer. Sinon, cela causera de gros problèmes à l'avenir. Tu veux dire qu'il va amener des gens? J'ai immédiatement compris ce qu'elle voulait dire. Les robots ont disparu depuis plus de 100 ans. Vous êtes le premier ancien robot à fonctionner normalement. Même si c'est juste pour vendre cette information. On pourrait faire une belle somme d'argent. La survie dans les terres désolées n'est pas facile. Il ne manquera certainement pas cette opportunité. Dongmei a survécu longtemps dans les terres désolées. Elle connaît le mieux les survivants des terres désolées. Il n'y a aucune morale ici. Ne parlons même pas de loi. Tout est fait pour mieux survivre. Je secoue la tête et dis, il ne devrait pas oser revenir. Revenir, c'est se condamner. Peut-être qu'il n'osera pas lui-même. Mais il peut amener des gens. C'est surdoué. Les chasseurs dans les mines. Une fois qu'ils auront l'information, ils devraient sortir en masse. Dit-il avec impatience. Des surdoués? J'ai enfin pris conscience de la gravité de la situation. S'il s'agit seulement d'humains ordinaires, il suffit de chasser 2 bêtes infectées de plus, puis d'évoluer un peu plus. Peut-être qu'on pourrait ne pas s'en soucier du tout. Mais les surdoués de ce monde. Un groupe qui a tué des robots intelligents. Existence au super pouvoir. Avant de comprendre véritablement. Je ne souhaite pas encore les affronter directement. Puisque c'est le cas. Allons récupérer ce type. Pour notre propre sécurité. Je n'ose pas non plus être imprudent. Les deux se mirent immédiatement en action. Je suis un robot. Mon système visuel peut détecter de minuscules changements à peine perceptibles. Et les comparer et les analyser. Pour suivre les traces de sang et les empreintes laissées par frère tigre. C'est en fait un jeu d'enfant. Ce qui m'a surpris, c'est que Dongmei possède également une grande capacité de suivi. Juste avec ses yeux. Elle peut déterminer avec précision la direction dans laquelle frère tigre s'est échappé. Dongmei, en tête, s'est soudainement arrêté avec un air sérieux. Que se passe-t-il? Mon regard balaya la surface du sol. Je peux voir que les traces de la fuite de frère tigre n'ont pas changé. La direction n'est pas erronée. C'est moi qui ai été négligent. Oublie cet endroit. Nous ne pouvons pas passer par là devant. Nous ne pouvons plus suivre ce salaud. Dongmei était extrêmement frustrée. Elle a pointé devant elle et a dit. Une forêt? Il y a des bêtes infectées à l'intérieur. Je regardais devant moi. Nous n'étions pas encore sortis de la zone urbaine. Juste au milieu de bâtiments en ruine. Une forêt extrêmement dense avait poussé. Les arbres étaient très grands. Les troncs étaient droits et lisses en haut. Il semblait que toutes les branches poussaient en haut. Des rayons de lumière passèrent à travers les arbres. Je ne remarquai aucune créature à proximité. Au contraire, c'était silencieux au point d'être étrange. Dans cette forêt, il n'y aura pas d'autres créatures. Même pas des bêtes infectées. Elles n'entreraient pas. Parce que cette forêt est elle-même un monstre. Dongmei dit d'une voix mélancolique. Ses paroles portaient une certaine peur. La forêt est un monstre. Je ne comprenais pas tout à fait. J'ajustais la mise au point de mon système visuel. Je zoomais rapidement sur les arbres au loin. À première vue, je ne peux m'empêcher de frissonner. Si c'était encore un corps humain, j'aurais sûrement eu des sueurs froides. Qu'est-ce que c'est que ces arbres? Bon sang? C'est carrément des hommes-sabres. Dire que ce sont des hommes-sabres n'est même pas juste. C'est une fusion entre l'homme et l'arbre. Ou plutôt, des arbres ont poussé sur un corps humain. Ont poussé des arbres. Dans la forêt, au pied de chaque tronc, se trouve un torse humain. Ces torses humains sont fusionnés avec les arbres. Les troncs et les racines traversent le corps humain et les traits du visage, formant une image horriblement terrifiante. Que se passe-t-il? Je ressens un frisson d'horreur. Comme si, par inadvertance, j'étais tombé dans un plateau de film d'horreur. Dongmei secoue la tête. Et dit, je ne sais pas exactement ce qui se passe. On raconte que cette forêt d'arbres a sang humain est née durant la période des grandes fissures. Le résultat du sacrifice des humains aux démons. Sacrifiés aux démons. Je suis abasourdi. Pourquoi cela implique-t-il encore des démons? Ce monde est-il si chaotique? Ce n'est qu'une légende. Ce n'est pas forcément vrai. On dit qu'ils ont sacrifié leur vie pour obtenir l'immortalité. Pour éviter la chasse des bêtes infectées. C'est pourquoi ils se sont sacrifiés. Au moins depuis l'époque de la grande fissure jusqu'à maintenant. Ces forêts d'arbres à sang humain ont toujours existé ici. Et ces gens n'ont jamais vraiment disparu. Leur immortalité est réelle. Dongmei explique. À l'intérieur de ces arbres coule le sang humain. Une fois devenu comme ça,
Même s'ils veulent mourir, ils ne le peuvent pas. Bien qu'ils conservent encore quelques caractéristiques humaines. Ils ne peuvent pas du tout agir comme des humains. Dans ce cas, pourquoi devrions-nous nous arrêter? Je suis un peu confus. Puisque les arbres à sang humain ne peuvent pas bouger, il ne devrait pas y avoir de danger. Mais Dongmei est très prudente. Comme si elle faisait face à un grand danger. Elle refuse de faire un pas en avant. Regarde. Dongmei a désigné un point sur le côté devant. Une ombre noire a émergé des buissons, se dirigeant vers la forêt. Avant que je puisse identifier quel animal c'était, je vis des racines d'arbres sortir de terre comme des serpents venimeux. Certaines ont même transpercé le corps de l'animal. Certaines s'enroulaient directement autour de l'animal. Dans les cris de douleur de l'animal. Il a été traîné sous terre par ses racines. C'est si étrange. Comment a-t-il pu entrer en toute sécurité dans la forêt? Heureusement, Dongmei est à mes côtés. Dans un tel état d'ignorance. Si j'entrais imprudemment dans la forêt, j'aurais sûrement des ennuis. Il devrait avoir un agent mutagène sur lui, qui peut chasser les arbres à sang humain, leur faisant ressentir du dégoût, les empêchant d'attaquer. Cet agent est destiné aux seigneurs d'arbres. Les gens ordinaires n'en ont généralement pas. Seigneurs d'arbres. C'est vraiment incroyable. J'ai entendu parler des récolteurs de plantes, des récolteurs de perles. Mais il y a aussi des seigneurs d'arbres. 9527. Tu es vraiment bête. On a dit que, dans cet arbre à sang humain, il coule du sang humain. C'est un combustible extrêmement précieux. Un peu peut brûler longtemps. Les habitants des terres désolées n'ont pas d'électricité. Ils dépendent du sang des arbres à sang humain pour s'éclairer. Mais même s'il y a des agents, on ne peut pas complètement éviter les attaques des arbres à sang humain. Être seigneur d'arbres est une profession extrêmement dangereuse. Chaque année, un grand nombre de seigneurs meurent dans la forêt d'arbres à sang humain, devenant le nutriment des arbres à sang humain. Cela ne m'étonne pas vraiment. Il hocha la tête calmement et dit, prélever le sang des autres, être mangé par les autres, c'est en effet équitable. Mais si on ne peut pas entrer dans cette forêt, on ne pourra pas non plus traquer Frère Tigre. En entendant cela, Dongmei était également frustrée. Elle frappa le sol de frustration et dit, allons-y, quittons cet endroit rapidement. Le plus loin possible. Frère Tigre s'est échappé. Cette zone n'est plus sûre. Nous marchons vers le nord. Le nord appartient à une zone de danger extrême. Personne n'ose y aller. Dongmei n'est pas très âgée. Mais elle est incroyablement déterminée et compétente. Elle décide immédiatement d'avancer directement vers la direction où se trouvent les bêtes infectées. Les deux avancent le long de la bordure de la forêt d'arbres à sang humain. Ils marchent vers le nord pendant plus de 10 kilomètres. Enfin, ils sortent des ruines de cette grande ville. Lorsque la nuit tombe, je ne suis pas affecté par l'obscurité. Mais Dongmei, elle, ne peut pas. Passons la nuit ici pour nous reposer. Je pousse les buissons. J'ouvre la porte d'un vieux bus abandonné. À l'intérieur, des ossements humains sont éparpillés. Il y a aussi des herbes sauvages qui poussent. Mais c'est à peine un endroit abrité. Je dégage un espace. Pour que Dongmei puisse s'y allonger. Je trouve un endroit pour m'asseoir à côté. J'ai rêvé depuis mon enfance. Quand je serai grand, je pourrai aller voir au loin. Mais lorsque le moment de partir est venu, j'ai de nouveau craint divers dangers. Je ne pensais pas que je partirais aujourd'hui de cette manière. Dongmei est allongée sur le sol. Elle dit doucement. Ne t'inquiète pas. Je viendrai te protéger. Je t'accompagnerai voir au loin. Allons voir l'immensité de l'océan bleu. Allons voir les montagnes enneigées qui ne fondent jamais. Allons voir le désert de sable infini. Dongmei se frotta à moi à nouveau. En riant, alors, tu dois tenir ta promesse. La voix de Dongmei ne résonne plus. Et quand je baisse les yeux, je découvre que cette petite fille a déjà fermé les yeux et s'est endormie. Après tout, c'est un corps humain. Et le combat, ainsi que les efforts, l'ont déjà épuisé. Dongmei dort profondément. Pour moi, en tant que robot, je n'ai pas vraiment besoin de sommeil. Mais rester allongé ici ne fait rien. Afin d'économiser de l'énergie, j'ai quand même activé la fonction sommeil. Pour maintenir l'état d'alerte minimum. Boum. Au lever du jour, un grand bruit a retenti. Juste après, le vieux bus a commencé à vibrer violemment. Puis s'est soudainement renversé sur le côté. Je me suis immédiatement emparé de Dongmei qui criait. Nous avons rampé hors du bus retourné. Les deux viennent juste de toucher le sol. Quand nous avons vu une énorme silhouette, qui a soudainement percuté la carcasse du bus. Le vieux bus, déjà rouillé et en piteux état, a été brisé en deux sur le coup. À ce moment-là, une immense silhouette a soudainement percuté la carcasse du bus. Le vieux bus, déjà rouillé et en piteux état, a immédiatement été brisé en deux. Sanglier. Nom de Dieu. Le sanglier est-il si grand? J'ai vu un sanglier aussi énorme. J'étais immédiatement stupéfait. Le sanglier a poussé sa tête en avant. Les crocs ont facilement projeté une moitié de voiture dans les airs. Elle a percuté les arbres à côté. Une nouvelle collision. À nouveau, l'autre moitié a été compressée en plaques de fer. Nous avons perdu le bras de protection du bus. Nos silhouettes, moi et Dongmei, étaient alors exposées aux yeux du sanglier. Je vis les yeux rouges de ce sanglier.
Je réalisai immédiatement que c'était mauvais. Je poussai Dongmei sur le côté. Et je me précipitai aussi sur le côté. Le sanglier passa près de nous deux. Il percutait le cadre d'une voiture en ruine. Il avançait de plusieurs mètres. Le sanglier s'arrêta. Il secouait la tête furieusement. Mais le cadre de la voiture était coincé autour de sa tête. Il ne pouvait pas s'en débarrasser. Quelle bonne occasion! En voyant cela, je me précipitai immédiatement. 9527. Dongmei poussa un cri. Mais je n'y prêtai pas attention. Le corps se pencha soudainement en s'approchant du sanglier. Un bras en alliage, tel une griffe de bête, pique dans le ventre du sanglier. Puis, il se déchire rapidement. Le sanglier pousse un cri assourdissant. Son énorme corps se met à sauter sous la douleur. Il bondit sur place. Après avoir touché le sol, ce sanglier ne peut pas me voir où je suis. Dans sa douleur et sa colère, il charge soudainement vers l'avant. Mais il se heurte à la protection rouillée à côté. Il tombe dans un fossé. Ainsi, le sanglier se débarrasse aussi du châssis de voiture au-dessus de lui. En voyant le sanglier sortir du trou, ses yeux rouges de sang me fixent. Je pense en moi-même que c'est mauvais. Le sanglier enragé est le plus terrifiant. Cette chose s'est ouvert le ventre elle-même. Le sang et une partie des organes internes jaillissent dans un fracas. Mais il n'est pas mort. Au contraire, il est devenu fou. Le sanglier a une mémoire de vengeance. En me voyant, celui qui l'a blessé, ce sanglier enragé s'est immédiatement précipité vers moi. Lorsque le sanglier chargeait, j'ai immédiatement commencé à sauter et à esquiver. J'ai dirigé le sanglier vers les bois voisins. Le sanglier en furie ne se souciait plus de ma destination. Il était à mes trousses. Il fonçait à travers tout sur son passage. Ces grands arbres robustes, sous les charges du sanglier, devenaient aussi fragiles que des blocs de bois. Tous les arbres qui heurtaient, tombaient ou se brisaient. Bien que le sanglier ravage tout sur son passage, il était d'une férocité incroyable. Mais la barrière des arbres a finalement eu un impact majeur sur lui. Il était gravement blessé. Une nouvelle série de charges. Pour le sanglier, la force consommée est également immense. J'utilise pleinement les arbres pour éviter, bien que je souffre de quelques blessures. Mais la consommation d'énergie rapide me fait vraiment mal au cœur. Pas question. Je ne peux plus continuer ainsi. En voyant le sanglier devenir de plus en plus fou, j'ai immédiatement changé de stratégie. Quand le sanglier s'est précipité à nouveau, je n'esquive plus, mais je cours droit devant moi. Les yeux rouges de sang de la bête me fixent intensément. Une paire de crocs pointus dirigés vers mes fesses me poursuivent sans relâche. Après avoir couru une dizaine de pas, mon corps devant moi ne fait que bouger. Je mets mes pieds sur un arbre que 5 ou 6 personnes pourraient entourer. Je fais un saut arrière soudain. Perds ma silhouette. Le sanglier ne peut cependant pas s'arrêter. Et il ne peut pas faire un salto. Il ne peut que s'écraser contre l'arbre. Une paire de crocs aigus pénétra directement dans l'arbre. L'énorme arbre se mit à trembler violemment. Des copeaux de bois volaient partout. Le sanglier émettant également des grognements sourds. Pendant un moment, j'étais étourdi. Mon corps était affaissé, appuyé contre le grand arbre. Quand il eut un léger répit, quand il voulut me chercher à nouveau pour se venger, il réalisa que sa tête était coincée contre l'arbre. Le temps s'était figé. Je savais qu'il ne me restait pas beaucoup de temps. Je pris une décision rapide. Je cassai une branche aussi épaisse qu'un bras. Je la poussai directement dans l'anus du sanglier. Le corps du sanglier se raidit instantanément. Il poussa un cri d'une tristesse extrême. Sous l'effet de ce choc, le sanglier réussit à déchirer l'énorme arbre. Il retira sa tête. Il tourna sa tête de porc et me fixa intensément. Putain, il n'est pas encore mort? Je fus extrêmement surpris. Juste au moment où je pensais à m'enfuir à nouveau, le sanglier s'est soudainement écroulé, raide. Comme prévu, l'attaque explosive est vraiment implacable. J'essuie une sueur froide qui n'existe pas. Je me retourne rapidement pour aller chercher Dongmei. Mais dès que j'arrive au bord de la route, je suis instantanément perdu. Une onde se calme, une autre surgit. Sur la route, un monstre de grande taille se tient debout sur le toit d'une voiture. Il cherche partout, tandis que Dongmei est recroquevillée sous la voiture, tenant fermement un petit couteau en métal avec peur. Elle n'ose pas émettre le moindre son. Bête des enfers de bas niveau, à dents pointues et flèches, à 6 membres et à longue queue. Zhao Wanshi est une bête des enfers de bas niveau mentionnée par Dong. Et, monstre, ici. En voyant que Dongmei est sur le point d'être exposée, je ne peux pas la sauver à temps. Je me mets immédiatement à crier fort. La bête des enfers tourne immédiatement sa tête. Elle me regarde. Par rapport à l'imprudence et à l'impulsivité du sanglier, cette bête infectée doit être beaucoup plus calme et sombre. Elle sauta du véhicule. Elle s'approcha lentement de moi. Ses yeux gris balaya constamment mon corps du regard. On aurait dit qu'elle tentait de déterminer mon niveau de danger. Et à mesure que la bête infectée se rapprochait, je pouvais aussi voir plus clairement son visage. La moitié supérieure de la tête de ce monstre avait un visage ressemblant à celui d'un humain. Mais sous ce visage étrange, se trouvait une grande bouche pleine de dents acérées. À l'arrière de son cou,
se dressaient 2 longues tiges fines comme des fouets. Des antennes en forme de flèche. Bien que les antennes soient souples comme des fouets, elles étaient néanmoins incroyablement résistantes. Bien qu'il ne s'agisse que d'une bête infectée de bas niveau, je découvris que cette chose n'était pas à prendre à la légère. Dong m'a dit. Il y a des dangers partout dans la désolation. Mais je ne m'attendais pas à ce que le danger me suive comme mon ombre. Je viens de régler un sanglier fou. Et voilà que je rencontre une bête infectée. Mais pour moi en ce moment, les choses ne sont pas si merveilleuses. La bataille précédente avec le sanglier a déjà consommé pas mal d'énergie. Maintenant, je fais face à une bête infectée. Il semble que je suis encore inévitablement confronté à un combat. Alors que j'observe encore. La bête infectée semble ne pas avoir détecté de danger chez moi. Je sens l'odeur du danger sur lui. Elle a déjà abaissé sa garde et sa vigilance. Elle commence à lancer une attaque offensive. La méthode d'attaque de ce monstre est différente des autres. Lorsqu'elle sprinte et saute, elle ne se déplace pas en ligne droite, mais se déplace avec ses membres en coordination. Elle saute et court en zigzag. J'adopte une stratégie de calme pour contrer le mouvement, jusqu'à ce que l'adversaire ouvre grande sa bouche et saute vers moi. Je me déplace rapidement sur le côté. Mon poing s'écrase sur le côté de la tête de la bête infectée. En tant que robot, ma force n'est pas négligeable. Bien que la bête infectée soit massive, flottant dans les airs, j'étais quand même dévié de ma trajectoire. Me suis précipité sur le côté. Fais attention. Juste au moment où je pensais avoir esquivé cette attaque, j'ai entendu l'appel de Dong Mei à mes oreilles, sans me laisser le temps de réagir. Une des flèches sur le cou de la bête infectée s'est déjà enfoncée dans mon corps comme un éclair. Mais ce que la bête infectée n'avait pas prévu, c'est que cette attaque pointue n'a apparemment fait que rater sa cible. Bien que la flèche soit entrée dans mon corps, je n'ai ressenti aucune pression. Mais elle est simplement passée à travers le trou dans ma poitrine. Puis elle s'est enfoncée dans la fente de mon squelette en alliage. Ça va? Dong Mei m'a vu de loin, touché par la bête infectée. Elle s'est empressée de vouloir venir vers moi. J'ai rapidement fait un geste de la main. Crie, ne viens pas. Je vais bien. Pendant ce temps, la bête infectée qui ne craint rien charge à nouveau. Mais cette fois, elle s'est approchée. C'est alors qu'elle a lancé son attaque. Je me suis empressé d'esquiver. Mais la bête infectée a pleinement démontré son intelligence, me faisant comprendre pourquoi Dong Mei disait que les bêtes infectées possédaient une intelligence égale à celle des humains. L'assaut de ce monstre n'était en fait qu'une intimidation. La véritable attaque venait de ses griffes. Surtout avec ses 6 membres griffus. Bien que j'ai esquivé l'assaut, j'ai été frappé par la griffe de son membre avant droit. Sous la force puissante, elle m'a projeté au sol d'un coup. J'étais abasourdi. Je me suis précipité pour me relever. Mais ce monstre était très intelligent. Ses compétences de chasse étaient également très fortes. Il ne me laissait absolument aucune chance de fuir. La bête infectée a chargé furieusement, avec tous ses 6 membres griffus. Après quelques assauts consécutifs, il m'a complètement écrasé au sol. Je balançais continuellement mon bras droit. Je frappais sans cesse le menton de la bête infectée. Mais cela n'avait pas beaucoup d'effet. Cette créature avait de nombreuses griffes. Elle en a directement séparé une. Elle a maintenu ma seule main droite. Puis, en baissant la tête, sa grande bouche mordit mon épaule. Elle voulait anéantir directement ma capacité d'attaque. Cependant, elle ne s'attendait pas à ce que tout mon corps soit constitué d'un squelette en alliage, extrêmement dur. Ce morsure, utilisant toute sa force, non seulement n'a pas broyé mon épaule, mais a presque fait éclater ses dents. La bête infectée leva la tête et me regarda avec méfiance. Sur sa tête mécanique, 2 yeux électroniques brillaient d'une lumière bleue. C'était particulièrement étrange dans ses yeux. Ainsi, la bête infectée changea de cible. Elle ouvrit directement sa bouche et mordit vers ma tête. Espèce de salaud. Comment ai-je pu être mordu à la tête par cette bête? J'étais à la fois surpris et en colère. Mais je n'avais rien à faire. La bête infectée a une énorme bouche. Elle a englouti ma tête en une seule bouchée. Mais le résultat était comme tout à l'heure. Je ne pouvais pas mordre du tout. Quelle est cette situation? La bête infectée était également déconcertée. Bien qu'elle ne puisse pas mordre. Mais la bête infectée ne voulait pas abandonner. Elle a changé de côté pour mordre. Elle a continué à s'acharner sur ma tête. La bave coulait à flot. Elle m'en a mis plein la tête et le visage. Tout devant moi était noir. Je ne pouvais rien voir clairement. La bête infectée n'a jamais pu briser ma tête. Elle a finalement commencé à perdre patience. Elle a commencé à mordre ma tête. Elle se mit à secouer violemment, semblant vouloir arracher ma tête de mon cou. Ça va mal tourner. J'ai lutté de toutes mes forces 2 fois. Mais je ne pouvais toujours pas échapper à la bête infectée. Un bruit de craquement était déjà audible au niveau de mon cou. Le temps était empreint de désespoir dans mon cœur. Cela voulait dire que j'allais mourir. Cependant, à ce moment-là, la bête infectée sur moi s'est soudainement arrêtée. Une grande quantité de liquide s'est mise à couler bruyamment, en se répandant sur moi. Quelle est la situation? J'étais perplexe dans mon esprit. Éloigne-toi. Toi, sale créature.
9527. Ça va? Comment ça va? Je vais bien. J'étais instantanément ravi. J'ai rapidement répondu. Seulement, ma tête était encore dans la bouche de la bête infectée. La voix était étouffée. Sachant que je n'étais pas mort. Dongmei était également très excité. Tout à l'heure, j'avais été renversé par la bête infectée. Ma tête avait été mordue. Je pensais même que j'étais déjà mort. Ça va? Je peux encore bouger. Dongmei regardait ma tête. Elle était couverte de marques de dents. Le crâne sur le côté droit était encore plus enfoncé. Il était encore plein de salive visqueuse de la bête infectée. J'étais immédiatement très effrayé. Ne t'inquiète pas. Je vais bien. N'oublie pas. Je suis un robot. Cette blessure ne signifie rien pour moi. Tout en réconfortant. Je luttais pour essayer de me dégager du corps de la bête infectée. Attends une minute. Je vais d'abord te sortir le noyau d'énergie. Dongmei savait que je n'avais pas beaucoup d'énergie. Elle avait peur que je m'épuise soudainement et que ce soit la fin. Elle s'est précipitée pour couper le corps de la bête infectée. Alors que Dongmei coupait la bête infectée. Au moment où elle extrayait le noyau d'énergie de l'intérieur. J'ai aussi pu voir la situation. La bête infectée gisant au sol. Un barreau de fer rouillé était enfoncé dans son cou. Évidemment. C'est ce barreau qui a causé la mort de la bête infectée. Dongmei m'a passé le noyau d'énergie. Le combat qui vient de se produire. Cela a fait pas mal de bruit. Il y a aussi une odeur de sang. Cela pourrait attirer d'autres bêtes infectées. Ou des animaux mutés. Nous devrions vite partir d'ici. J'ai suffisamment compris les dangers de ce monde. Des monstres sont partout. C'est encore plus compliqué que de s'occuper des robots dans ma vie précédente. Donc, après avoir pris le noyau d'énergie, je l'ai directement placé dans le dispositif de conversion d'énergie. Je n'ai pas attendu sur place la conversion de l'énergie. Mais j'ai rapidement appelé Dongmei à partir. Mais cette fois, Dongmei n'était pas pressée. Elle a rétorqué, et le sanglier? C'est tout. C'est vraiment dommage. La viande des bêtes infectées n'est pas comestible. Mais la viande des animaux mutés l'est. Allons couper un peu de viande de porc à emporter. Cela peut nous nourrir pendant plusieurs jours. Dongmei gazouillait. Elle était très excitée. Comme si c'était le nouvel an. En parlant de manger du porc, j'en avais presque l'eau à la bouche. Je suis resté abasourdi. Puis j'ai ressenti un peu de frustration et de culpabilité. Dongmei est une fille ordinaire. Depuis hier midi jusqu'à maintenant. Je n'ai rien mangé. Note, insupported texte. Allons découper du porc. Un sanglier mort. Gisant droit sous un grand arbre. Ses yeux grands ouverts. Avec une expression de mort sans fermer les yeux. Cependant, le sanglier est mort. Il n'y a donc rien de vraiment effrayant. Dans les yeux de Dongmei. C'est juste un tas de viande de porc. Waouh! Un sanglier si gros. Cela me suffira pour plusieurs années. En voyant le sanglier, Dongmei s'est précipité. Je l'ai vu en train de découper la viande. J'allais m'approcher pour l'aider. Mais mon regard fut attiré par les défenses du sanglier. La matière a l'air bonne. Cela serait bien pour fabriquer des armes. Après avoir travaillé presque toute la journée, les deux avaient fait des trouvailles. J'ai arraché les défenses du sanglier. Et Dongmei est également sélective. J'ai coupé une grande quantité de viande de sanglier. Le corps du sanglier est vraiment trop grand. Il est impossible de tout emporter. Nous avons coupé 200 livres de viande de choix. En fait, c'est déjà énormément. Suffisamment pour que Dongmei puisse manger pendant un bon moment. Les crocs de ce sanglier. Je t'en offre une. Un petit coup de polish et voilà. Ça va être bien plus puissant que ta petite lame. Justement, j'ai 2 crocs. Un pour moi et un pour Dongmei. Alors, je vais les prendre. Avec suffisamment de nourriture. J'ai aussi un cadeau supplémentaire comme arme. Dongmei est très heureuse. Errant dans les terres désolées. Cela lui donne un sentiment d'excursion en plein air. Après tout, je suis un robot. J'ai une grande force. Si je ne devais pas penser à économiser de l'énergie, porteur des milliers de livres de matériel ne poserait aucun problème. Plus de 200 livres de viande de porc. Cela n'a presque pas d'impact sur moi. Pendant que je me dépêche. J'ai déjà la majeure partie de mon attention. J'ai placé ça dans mon propre corps. C'est également un noyau d'énergie. Mais l'énergie de la bête infectée de bas niveau ne peut absolument pas être comparée à celle du monstre d'os. Maintenant que j'ai réparé et modifié l'appareil de conversion d'énergie, l'efficacité de la conversion d'énergie s'était déjà montée à 98%. L'énergie que j'ai obtenue n'est que de 23%, avec les 10 restants précédemment. En tout, ça ne fait que 33%. Avec cette énergie, je fais face à la question de l'utilisation de l'énergie. Pour réaliser une transformation rapide, il va falloir plus de nanorobots, sinon ça ne passera pas. J'ai fait quelques calculs. Pour chaque nanomachine créée, il faut même consommer une d'énergie. Moi-même, je n'ai en tout que 33% d'énergie. Autrement dit, cela ne suffit qu'à créer 33 nanomachines. Mon enthousiasme initial d'une éruption nocturne s'est instantanément transformé en froid absolu. Après tout ce temps, je me rends compte que je ne suis toujours qu'un pauvre. Fichtre, créons d'abord 3. Cela pourra fournir un peu d'efficacité. Après le combat de tout à l'heure,
J'ai réalisé que ma vitesse et ma force étaient encore très inférieures. Pour survivre, je dois immédiatement améliorer ma puissance de combat. J'ai minutieusement réfléchi et analysé la situation. J'ai encore utilisé 10 pour améliorer le module d'alimentation. Après tant de tracas, l'énergie nouvellement augmentée a de nouveau diminué et passé à 20%. Les dangers à venir pourraient être plus nombreux. 20%, c'est déjà la limite minimale que je peux supporter. Il y a un petit ruisseau ici. Reposons-nous un moment ici. La voix joyeuse de Dong Mei se fait entendre. C'est alors que j'ai porté mon attention de nouveau sur ce qui était devant moi. Les deux personnes, à un moment inconnu, s'étaient éloignées de l'ancienne route abandonnée. On pénétrait dans une vallée. La végétation dans la vallée n'est pas dense. On y trouve plus de rochers étranges et élevés, couverts de mousse glissante. J'ai regardé autour de moi. Les rayons X ont scanné tout autour. Après avoir confirmé qu'aucune créature dangereuse ne se cachait, j'ai alors dit, cet endroit est assez caché. Prenons d'abord un moment pour nous reposer. Mangeons un peu. Dong Mei n'est pas très âgée, mais elle a beaucoup d'expérience en survie en milieu sauvage. Elle rassemble rapidement du bois, découpe de la viande et la fait rôtir. Elle parvient rapidement à préparer un grand feu de camp. Va te laver les mains dans l'eau. Lave ton visage. Tu peux venir manger tout à l'heure. Je vais t'aider à rôtir. En voyant Dong Mei couverte de boue sur la tête et le visage, et avec de nombreuses traces de sang sur elle, je pris la viande rôtie, et je lui dis avec persuasion. Dong Mei hésita un moment. Après m'avoir regardé avec mon corps en squelette mécanique, elle hocha la tête et dit, d'accord. Après avoir bien vu à quoi ressemblait Dong Mei, je restai un instant perplexe. Il me sembla que je comprenais un peu pourquoi Dong Mei se couvrait de saleté, si elle révélait son véritable visage. Dans un environnement comme celui des terres désolées, Dong Mei ne pourrait peut-être pas vivre jusqu'à présent. Une fois nettoyée, Dong Mei révélait une beauté étonnante. Un visage délicat, avec une paire d'yeux noirs et brillants, des yeux vifs et expressifs, rendant Dong Mei telle une fleur dansante dans les terres désolées, animant instantanément toute la vallée. Est-ce que je suis belle? Il semble que cela ait lavé la boue de son visage, et a également enlevé sa protection. Dong Mei, à l'origine à la fois élégante et sauvage, est devenue un peu timide. Je lui ai tendu une brochette de viande, en lui disant sincèrement qu'elle est belle. Tu es la plus belle que j'ai jamais vue. La plus belle fille. En entendant ces mots, Dong Mei a instantanément souri comme une fleur. Elle a pris la viande grillée, a mordu à une bouchée. Un sourire de satisfaction est apparu sur son visage. 9527. N'est-il pas dit que les robots sont très intelligents? Qu'ils savent beaucoup de choses? Pourquoi ai-je l'impression que tu ne sais rien? Je suis aussi intelligent, tu sais. C'est juste que mes souvenirs du passé ont tous disparu. J'expliquais donc. Ma situation actuelle ressemblait un peu à un passage légendaire. Mais il semble que ma chance ne soit pas très bonne. Je me suis retrouvé dans un vieux robot. Si Dong Mei ne m'avait pas déterré, il est à craindre que même en traversant, j'aurais fini par être à nouveau foutu. Es-tu aussi intelligent? Je pense que tu es. Dong Mei s'apprêtait à parler. Mais je l'ai interrompu. Moi, en train de faire un barbecue. Je me suis soudainement levé. Qui? Dong Mei lâcha rapidement la viande qu'elle tenait, et sortit ses crocs et sa lame. Un robot. Rencontrer un robot dans les terres désolées est vraiment surprenant. Cela me surprend vraiment. Alors que je parlais, une silhouette s'approcha. C'était une personne très spéciale. La personne était spéciale. Le grand couteau qu'elle portait était aussi très particulier. Il est difficile d'imaginer qu'on puisse rencontrer une si belle femme dans un lieu aussi dangereux. Quel est ton problème? Ici, tu n'es pas le bienvenu. Face à cette femme intimidante, Dong Mei s'est interposé devant moi sans hésiter. Une telle image apparaît ici. Même si je ne l'ai jamais vue, Dong Mei sait que c'est forcément un surhumain. Ainsi, sa première réaction, c'est que cette personne est ici pour chasser le robot. Et elle ne permettra jamais à quelqu'un d'emporter le robot. Loin d'elle. Ce n'est rien. Laissez-moi faire. Le comportement de Dong Mei m'a touché. Elle a tendu la main et l'a tiré derrière elle. Mais avec l'aura que cette femme dégage, pas besoin de penser que Dong Mei ne pourra certainement pas gérer. Idiote. Cette femme n'est sûrement pas une humaine ordinaire. Elle est un surhumain. Dong Mei a peur que je ne sache pas. Elle a rapidement rappelé. Mon œil électronique bleu a clignoté 2 fois. Un peu sans voix. Comment cela ne pourrait-il pas venir à l'esprit? Sauf que cette femme porte une grande épée. Je ne sais pas quelle est son habilité. Un survivant des terres désolées. Un robot. C'est une combinaison étrange. Concernant nos actions à tous les deux, la femme épéiste semble ne rien voir. Après avoir marmonné une phrase, elle s'avança lentement. 9527. Dong Mei était un peu nerveuse. Mais la prochaine phrase de cette femme faillit faire mordre sa langue à Dong Mei. Je suis mourante de faim. De la viande, c'est quoi? Est-ce que je peux en avoir un peu? Bien que ce soit une question. Mais la belle n'avait absolument pas l'intention d'attendre leur invitation. Mais s'installa près du feu de camp, et prit les brochettes de viande que j'avais grillées.
avant de se mettre à les dévorer avec voracité. C'était pourtant la viande que j'avais portée avec tant de peine. Dongmé avait une sorte de quête presque exigeante pour la nourriture. Il y a une quête presque sévère. Maintenant, en voyant cette femme manger sans un mot, elle dévorait mes brochettes. Je me sentis soudainement inquiet. Mais je tirai Dongmé par la main, en secouant la tête. Au début, je pensais aussi que cette femme était peut-être là pour me chasser. Mais en voyant cela maintenant, cela ne semblait pas être le cas. Au contraire, c'était elle-même. On dirait plutôt une fuite. Je m'appelle Zouche. Voici ma sœur Dongmé. Comment puis-je vous appeler, mademoiselle? Je me suis assis calmement près du feu. J'ai pris une nouvelle brochette de viande. Je l'ai remise à griller sur le feu. La belle femme a pris 2 bouchées de la brochette. On dirait qu'elle a retrouvé son souffle. Elle a jeté le bâton en bois qu'elle tenait. Elle a dit « Hong Xuang ». Les 2 mots prononcés. Elle ne parla plus. Elle attendit silencieusement ma nouvelle brochette grillée. Es-tu un surhumain? Bien que Dongmé soit triste pour sa nourriture. Mais en voyant Hong Xuang assise sans bouger, les yeux de Dongmé s'illuminèrent. Elle a soudainement posé une question. Oui, je savais que tu étais un surhumain. Mais les surhumains ne sont-ils pas tous hautains? Comment peux-tu être ici? Dongmé fixait Hong Xuang avec de grands yeux. Elle serra les dents de sa main. Hong Xuang jeta un coup d'œil à Dongmé. Son regard parcourut les dents. On est de retour à la viande grillée sur la flamme. J'ai dit calmement, je suis ici pour chasser les bêtes pestilentielles. Pour affiner mes compétences. Je ne suis pas ici pour nous traquer. La tension de Dongmé s'est aussitôt relâchée. Mais elle reste tout de même sur ses gardes. Comparé à Dongmé, je suis beaucoup plus calme. Bien que je sois curieux des capacités des surhumains, je ne cherche pas à provoquer des ennuis. Moi, dans cet état, l'énergie est extrêmement rare. Dépenser ne serait-ce qu'un peu me fait vraiment mal au cœur. Tant que cette femme ne m'importune pas, contrairement aux autres, qui crient à l'attaque contre moi, le robot. Je reste aussi impassible. Mais les beaux souhaits ne se réalisent jamais comme on l'espère. Après que Hong Xuang a bien mangé, elle s'est levée et s'est étirée. Puis elle s'est tournée vers moi. J'ai entendu dire que les anciens robots de combat étaient tous conçus pour chasser les bêtes pestilentielles. Je viens de finir de manger. C'est l'occasion de faire un peu d'exercice. Laisse-moi voir quel est ton niveau de combat. En entendant ces mots, Dongmé furieusement en colère. Elle s'écria, les surhumains ne sont vraiment pas de bonnes personnes. Ils nous méprisent, nous, les survivants des terres désolées. Et en plus, ils manquent de crédit. Tu as mangé notre nourriture. Comment peux-tu encore nous attaquer? Hong Xuang ne prêta pas attention à Dongmé. Son regard étroit et perçant ne fit que se poser sur moi. Je restai immobile. Je secouai la tête avec détermination et dis, il n'est pas conseillé de faire de l'exercice intense après un repas. Une petite marche après le repas peut prolonger la vie jusqu'à 99 ans. Sinon, fais un tour autour de toi. Est-ce vraiment quelque chose qu'un humain dirait? Comme prévu, les robots ne sont pas des humains. Hong Xuang avait un air impassible. Elle continua, je fais de l'exercice après le repas. Cela ne me dérange pas. Mais moi, cela m'affecte. Je dis, tu es un robot. Et tu n'as rien mangé. Que est-ce que cela peut changer? Des lignes noires apparurent sur le visage de Hong Xuang. Une colère sourde se préparait en elle. C'est juste parce que je ne peux pas manger. L'impact est donc important. Je suis un robot. Mes activités dépendent totalement de l'énergie. Chaque mouvement consomme de la vie. Hier, Dongmé m'a tiré du sol. Mon corps est en piteux état. Mon énergie est sur le point de s'épuiser. Je peux mourir à tout moment. Dans ce coin reculé, je n'ai aucune source d'énergie à disposition. Mon énergie actuelle ne permet que des activités de base. Si jamais je devais combattre contre toi, je risque de m'épuiser en quelques coups. Je pourrais mourir sur le champ à cause de l'épuisement d'énergie. Ou devenir une pile de ferraille. Dongmé m'a discrètement fait un thumb up. Il est nécessaire de cacher mes compétences face à cet Hong Xuang inexplicable. C'est vraiment nécessaire. On dit que c'est un combat pour tester ses compétences. Et si elle voulait en profiter pour frapper? Ton corps est incomplet. Je n'utilise pas de pouvoirs étranges ni d'armes. Quant à l'énergie, Hong Xuang fronce les sourcils. Elle sort 2 noyaux d'énergie de sur elle. Elle demande, cela convient-il? C'est tout à fait acceptable. 2 noyaux d'énergie, et ce sont tous les noyaux d'énergie des démons osseux. L'énergie qu'ils contiennent est extrêmement abondante. Ce dont j'ai le plus besoin en ce moment, c'est d'énergie. Puisque cette belle femme est prête à me donner de l'énergie. Ne parlons même pas de l'accompagner pour faire du sport ou se battre. Même juste passer la nuit avec elle, ça me va. D'accord. Alors je vais tester la puissance du surhumain. Puisque l'autre partie a dit qu'elle n'utiliserait ni arme ni pouvoir. Cela signifie qu'elle n'a vraiment pas l'intention de me tuer. Je me lève donc résolument. Je prends le noyau d'énergie. Je le mets directement dans le dispositif d'extraction d'énergie. Hong Xuang a vraiment tenu sa promesse. Elle n'a pas utilisé de pouvoir ni d'arme. La grande épée de 1,56 m. Elle a simplement vibré. Elle s'est enfoncée directement dans le sol à côté. En me voyant me lever, Hong Xuang, sans dire un mot, a bondi.
Elle a frappé dans ma direction avec un poing. Je fais un pas en arrière et me décale. Puis, rapidement, je lève le genou. Mon genou frappe instantanément le basse-ventre de Hong Xuang. Lors d'un premier contact, j'ai eu un petit désavantage. Hong Xuang recule en titubant. Sur son visage beau et fier, elle semble légèrement surprise. Encore une fois, Hong Xuang se redresse et reprend une posture défensive. Elle me fait signe de la main. C'est un combat ordinaire de coups de poing et de pied, mais c'est surtout une question de technique. C'est ma manière de combattre préférée, car cela permet d'économiser beaucoup d'énergie. Les frais de combat des deux noyaux d'énergie. Je peux en gagner pas mal. Hong Xuang veut continuer à se battre. Je ne vais pas me gêner. Je pousse soudainement sur mes pieds, et je traverse en un instant la distance entre nous. Je donne un coup de pied latéral à sa longue cuisse. Ce coup n'est pas destiné à blesser. Il s'agit principalement d'un test. Hong Xuang a aussi beaucoup d'expérience au combat. Elle semble avoir perçu mon intention. Elle plie le genou et lève la jambe pour bloquer. Puis elle s'avance rapidement et lance à nouveau un coup de poing. La force et le timing de ce coup sont beaucoup plus puissants que le dernier. Je suis contraint de défendre. Le seul bras droit se précipite pour se protéger. Il y a un bruit sourd. Le poing heurte le bras. Cette fois, c'est moi qui recule. Mais Hong Xuang ne fut plus aussi poli qu'auparavant. Alors que je recule, elle me suit à une vitesse fulgurante. Les poings et les pieds lancent des attaques incessantes. J'ai vécu auparavant à l'époque du déclin. J'ai combattu les machines pendant près de 200 ans. L'humanité est au bord de l'extinction. C'est pourquoi les techniques de combat ont été une matière obligatoire pour moi depuis mon enfance. En tant que guerrier de l'Apocalypse, on peut dire que je suis un maître de diverses techniques de combat. Si Hong Xuang utilise ses pouvoirs, je ne saurais peut-être pas comment réagir. Mais en ce qui concerne les techniques de combat, je n'ai vraiment peur de personne. Le visage de Hong Xuang est beau et froid. Elle a une silhouette élancée. Mais lors du combat, elle devient d'une violence et d'une férocité extraordinaires. On peut dire qu'elle a probablement déjà pris un coup au départ. Ce qui lui a fait perdre la face a attisé la colère en elle. Elle se lance alors dans une répression brutale. Je fais face à Hong Xuang. J'ai encore largement le temps. La pression de Hong Xuang ne dure pas plus de 10 secondes. Avant que je n'avance d'un pas, mon épaule frappe contre sa poitrine. La pression est brisée, c'est indéniable. Hong Xuang est poussé contre ma poitrine. Son visage devient encore plus rouge. Elle a presque du mal à respirer. Bien sûr, compte tenu de sa constitution. C'est pourquoi elle réagit ainsi. C'est surtout à cause de la colère. Elle a perfectionné ses compétences martiales depuis son enfance. Après l'éveil de ses capacités spéciales, elle a passé beaucoup de temps dans les terres désolées, à combattre diverses bêtes mutantes et bêtes pestilentielles. Elle n'a pratiquement jamais rencontré d'adversaire parmi la jeune génération. En voyant ce robot tout à l'heure, j'ai aussi agi sur un coup de tête. Je voulais juste tenter un essai. Mais je ne pensais pas que les compétences martiales de ce robot seraient aussi impressionnantes. Ce résultat rend Hong Xuang, l'orgueilleuse, extrêmement mécontente. Elle secoue les bras 2 fois. Elle veut encore continuer le combat. Mon corps s'est soudainement figé. Et j'ai également tourné la tête. J'ai regardé dans la jungle de la vallée. Lorsque j'ai vu 7 ou 8 images thermiques, mon cœur fit malgré moi un bond. Dongmei, rassembler ses affaires. Peux-tu voir ce que c'est? Combien en y a-t-il? Hong Xuang n'a pas pris la peine de regarder. Elle a simplement pris sa grande épée. Après l'avoir agitée dans sa main, elle l'a placée dans son dos. 7. Cela devrait être des bêtes infernales. Leur niveau est inconnu. J'ai répondu rapidement, tout en regardant autour de moi. J'ai commencé à chercher une issue. Cette bêtes infernales, même si elles sont toutes de bas niveau, cela reste difficile à gérer. Reculons. Entrons dans l'eau. Pendant que j'observais et cherchais une échappatoire, Hong Xuang a soudainement levé son épée et a franchi le ruisseau. Elle a également appelé nous deux. Le ruisseau. Veux-tu utiliser le ruisseau pour arrêter les bêtes infernales? Ce ruisseau des montagnes. Bien que l'eau soit rapide, elle n'est pas très profonde. Elle n'atteint que mes mollets. Veux-tu bloquer les bêtes pestilentielles? C'est tout simplement une blague. Mais je vois que Hong Xuang ne plaisante pas. De plus, je n'ai pas d'autre moyen. Je dois donc choisir de faire confiance à Hong Xuang pour l'instant. Si ça ne va vraiment pas, je pourrais toujours traverser le ruisseau et fuir. Les actions de Hong Xuang ont déjà suscité des mouvements chez la bête pestilentielle. Elle commence à s'accélérer vers cette direction. À ce moment-là, la bête pestilentielle ne cache plus ses actions. Elle se précipite rapidement dans la jungle. Je vois un groupe de bêtes pestilentielles s'avancer en courant. Dongmei est déjà blême de peur. Hong Xuang tient également ses couteaux à 2 mains. Son visage est grave, prêt à se battre. En voyant l'attitude de Hong Xuang, il est évident qu'elle se prépare à affronter le groupe de bêtes pestilentielles. Je suis immédiatement dans l'incompréhension. Je dis sans mots, tu ne comptes pas vraiment te battre ainsi, n'est-ce pas? Hong Xuang regarde en face. Sans se retourner, elle dit, sinon quoi? As-tu un meilleur moyen? Mais je pensais que tu entrais dans le ruisseau.
Pour une raison particulière. Par exemple, pour noyer la bête infernale ou quelque chose comme ça. Je n'ai clairement pas d'œuf. Mais j'ai une douleur étrange au ventre. Passons à l'action symbole marque déposée. Alors que la bête pestilentielle se jette dans le ruisseau, Hong Xuang pousse un cri de colère. Elle s'élance avec son épée longue à la main. Au moment où Hong Xuang rencontre la bête infernale qui charge, l'eau du ruisseau sous ses pieds se fige soudainement, se transformant instantanément en glace. Bien que la bête infernale ait 6 pattes, elle est soudainement limitée par le gel. Sa forme en charge change également rapidement. Les 6 pattes, à cause de l'effort intense, se brisent soudainement, et elle s'effondre dans le ruisseau. Avant que cette bête infernale blessée n'ait le temps de réagir, l'épée longue de Hong Xuang l'a déjà rapidement rattrapée. Elle met fin sans hésiter à la vie de cette bête infernale. Puis elle pousse sur ses jambes. Son corps s'élève dans les airs, tournoyant pour esquiver. Alors qu'elle est en l'air, sa main gauche saisit la pointe fléchée d'une autre bête infernale qui charge. Le gel émerge de la main de Hong Xuang, s'étend instantanément sur toute la pointe fléchée. La pointe fléchée se brise en éclats de glace. La bête infernale blessée pousse un cri de rage. Elle pivote brusquement. Elle secoue la tête. Un visage humanoïde s'écrase contre Hong Xuang. Hong Xuang vient juste de toucher le sol. Elle n'a pas le temps d'éviter à nouveau. Elle n'a d'autre choix que de croiser sa grande épée devant elle. Boum. Bien que la grande épée ait bloqué l'attaque de la bête infernale, la force puissante de la bête infernale la projette violemment. Elle s'écrase avec fracas dans le flot d'eau derrière elle. Voyant son adversaire tomber, les 6 pattes de la bête infernale glissent rapidement. Elle se jette rapidement sur elle. Hong Xuang sait qu'une fois prise sous l'attaque de la bête infernale, elle aura du mal à se relever. Elle active rapidement ses pouvoirs. Des pics de glace apparaissent en un instant, se propagent dans le ruisseau, foncent vers la bête infernale. Cette bête infernale esquive et saute à gauche et à droite, avec les coups de ses griffes. Bien qu'elle ait réussi à éviter l'attaque des pics de glace, mais elle a également manqué l'occasion. Hong Xuang en a profité pour se relever. Elle a bondi avec des couteaux dans chaque main. La bête infernale est extrêmement intelligente. Après avoir appris les capacités extraordinaires de Hong Xuang, elle fait preuve de beaucoup plus de prudence lors de ce nouveau combat. Au moment où la glace apparaît sous ses pieds, elle ne se précipite plus à l'attaque. Elle s'arrête pour se défendre, tout en brisant la glace. La glace de Hong Xuang ne peut pas retenir la bête infernale longtemps. Sous sa puissance formidable, elle brisera rapidement la glace pour retrouver sa liberté. De plus, lorsqu'une bête infernale est capturée, l'autre bondira immédiatement. Les compétences martiales de Hong Xuang, combinées à ses capacités extraordinaires, sont en effet plutôt bonnes. Mais face à 2 voire 3 à la fois, il est clair que c'est très difficile. Par inadvertance, j'ai été frappé par la patte d'une bête infernale. La pièce d'armure de mon épaule est tombée. Une longue blessure est également apparue sur mon dos. Hong Xuang a poussé un grognement. Elle s'est retournée et a reculé. Voyant que je ne bougeais pas, elle ne put s'empêcher de crier de colère. Agis. Que est-ce que tu fais là, comme un idiot? Ça arrive. De plus, le combat entre Hong Xuang et la bête infernale correspondait à peu près à ce que j'avais analysé et prédit. Les principales méthodes d'attaque de la bête infernale sont les morsures. Les pointes fléchées sont des attaques sournoises. Les griffes sont principalement utilisées pour frapper et pour attaquer en soutien. Après avoir compris cela, j'ai poussé ma vitesse à son maximum. En même temps, les multiples imageries, la capture dynamique dans mes yeux, et d'autres capacités d'assistance visuelle augmentée AR se sont activées. Les capacités d'assistance se sont toutes activées, avec le soutien de diverses capacités technologiques. Les mouvements de la bête infernale étaient amplifiés et ralentis dans mes yeux, image par image. Lorsque la bête infernale a chargé, je me suis décalé. La pointe fléchée dans ma main a déjà percé avec une grande précision. Le point faible de la bête infernale au cou a été touché. L'attaque de cette bête infernale a échoué. Elle a instinctivement tenté de me transpercer avec sa pointe fléchée. Mais je ne l'ai pas du tout pris en compte. Je l'ai laissé me transpercer. Puis je me suis rapidement retourné. Et j'ai foncé sur une autre bête infernale. Sans attendre de toucher le sol. Cette bête infernale avait déjà perdu la vie. Sous l'effet de l'inertie, elle a plongé dans le ruisseau, provoquant de grands éclaboussures d'eau qui sont tombés devant Dongmei. Mes mouvements étaient trop rapides tout à l'heure. Dongmei n'a même pas eu le temps de voir. Elle a même pensé que je m'étais simplement écarté de cette bête infernale. Cela l'a tellement effrayée qu'elle a crié immédiatement. Elle s'est retournée et a couru en arrière, en voyant la bête infernale étendue là, immobile. Waouh! Il semble que la puissance de 9527 a augmenté. Maintenant, il peut même éliminer instantanément une bête infernale. J'ai tué cette bête infernale. Mon corps ne s'est pas arrêté. Je me suis immédiatement jeté sur une autre bête infernale. J'ai serré le poing. J'ai frappé soudainement la tête de cette bête infernale. Je coopère avec toi. La lumière de la lame brillante a traversé, suivant la bête infernale qui chargeait. Elle a été repoussée par un coup de Hong Xuang. En même temps, Hong Xuang a crié avec colère. Le pouvoir de congélation s'est de nouveau activé.
La congélation a immédiatement pris une forme en éventail. Elle s'est répandue vers l'avant. En un clin d'œil, 3 des 7 bêtes infernales étaient déjà tombées. La situation initialement entourée a été inversée. Il ne reste que 4. Ils ont enfin commencé à devenir prudents. Les bêtes infernales sont intelligentes. Leur capacité d'adaptation n'est pas inférieure à celle des humains. Il faut être prudent. Le nombre de bêtes infernales a diminué. Hongshuang est devenue encore plus prudente. Les bêtes infernales excellent dans les attaques en groupe. Elles possèdent une grande capacité de coopération et de combat coordonné. Plus tard, je serai responsable d'utiliser mes pouvoirs pour aider à la défense. Tu te chargeras principalement de l'attaque et de la destruction. En voyant la bête infernale se mouvoir pour créer des distractions, j'ai appelé Hongshuang d'un signe. Puis, j'ai agi soudainement. De grosses éclaboussures se sont élevées. J'ai jailli hors du rideau d'eau. Je me suis précipité vers les 2 bêtes infernales proches de moi. En voyant mon mouvement soudain, les 2 autres bêtes infernales de l'autre côté ont également réagi immédiatement. Elles se sont toutes deux jetées sur Hongshuang. Il est évident qu'elles voulaient nous séparer, Hongshuang et moi, formant ainsi un désavantage de 2 contre 1. De plus, les 2 bêtes infernales de chaque côté coopèrent également entre elles. Adopter une stratégie de combat de retrait et d'avancée, ne me laissant aucune chance d'attaquer frontalement. Elles étaient visiblement effrayées par mes attaques précises. Mes capacités et ma rapidité les ont effrayées. Cependant, avant même d'engager le combat, je me suis exclamé avec un sourire. Vous êtes tombés dans le piège. De nouvelles éclaboussures se sont à nouveau soulevées dans le ruisseau. Au moment où la bête infernale réagit, j'augmente ma vitesse à son maximum. Je reviens auprès de Hongshuang telle une flèche. Hongshuang appelle d'une voix claire. Le pouvoir se déclenche soudainement. Un mur de glace surgit brusquement à la surface de l'eau. Les 2 bêtes infernales qui se précipitent vers elle. En voyant l'attaque surnaturelle, elles sautent précipitamment sur le côté. L'assaut coordonné se désagrège. Elles se retrouvent coupées en 2 par le mur de glace. Hongshuang s'élance avec son épée et s'agrippe à l'une d'elles. Tandis que je reviens rapidement. Je m'attaque à l'autre. J'ignore les attaques de la bête infernale. À l'instant où je suis au contact de la bête infernale, les crocs du sanglier se sont déjà enfoncés dans le corps de la bête infernale. Sauvez les gens derrière. Je repousse la bête infernale d'un coup de couteau. Hongshuang crie soudainement d'une voix urgente. Les 2 autres bêtes infernales, après que je me sois retiré, ont même abandonné la chasse à mon égard. Se précipitent directement vers Dongmé derrière moi. Chercher la mort. Je suis furieux. Je ne pensais pas que la bête infernale ferait aussi diversion. Je me levai d'un bond. Mes pieds prirent appui sur le mur de glace. Au moment où le mur de glace explosa, je fus aussi propulsé vers l'arrière. Mais ces 2 bêtes infernales semblaient avoir convenu ensemble. L'une continua de foncer vers Dongmé. L'autre tourna la tête pour m'intercepter. Les crocs rentrèrent en collision avec la tête de la bête infernale. La bête infernale rugit en secouant la tête et tomba dans l'eau. Mais je fus également repoussé par l'impact. Le sauvetage rapide fut donc retardé. Dongmé. Je vis la bête infernale se jeter sur Dongmé. Et Dongmé était dans un courant d'eau jusqu'aux genoux. Elle ne pouvait pas courir vite. Je criais d'angoisse. Mais je ne pouvais pas arriver à temps. Vas-y. Voyant que Dongmé allait périr sous l'énorme assaut de la bête infernale, Hongshuang poussa un cri de colère. La grande lame dans sa main s'échappa et se dirigea à toute vitesse. La puissance de la lame perça la peau rugueuse et épaisse de la bête infernale. Plus de la moitié s'enfonça dans le corps de la bête infernale. Aou! La bête infernale poussa un hurlement déchirant. Son corps fut projeté par ce choc. Et elle fut éjectée. Mais cette bête infernale, en tombant, continua de balancer ses pattes avant, éjectant Dongmé. Dongmé. Mes yeux s'écarquillèrent. Je poussai un cri de rage. Mon corps s'éleva dans les airs. Je passai par-dessus la bête infernale devant moi, atterrissant à côté de la bête infernale à terre. Les crocs dans ma main, remplis de colère. Je les enfonçai dans l'œil de la bête infernale, éliminant complètement l'ennemi. Dongmé. Ça va, Dongmé? En voyant que cette bête infernale ne représentait plus de menace, je courus rapidement vers Dongmé. Je la pris dans mes bras et la sortis de l'eau. À cet instant, Dongmé avait le visage aussi pâle que du papier. Elle était déjà dans les pommes. Sur ses côtes inférieures droites, il y avait 2 profondes blessures. La chair et le sang étaient en désordre. Comment ça va? Hongshuang, utilisant ses pouvoirs, après avoir abattu la dernière bête infernale, se précipita également vers nous. Mon image thermique balayait la blessure de Dongmé. Je dis d'une voix grave, il n'y a pas de blessures osseuses. Les organes internes ont subi une légère contusion. Ce n'est pas très grave. Mais cette blessure est un peu délicate. J'ai peur qu'elle ne puisse pas être soignée tout de suite. Dans ce coin isolé, il n'y a strictement aucune condition médicale. Avec la condition physique de Dongmé, elle ne pourra absolument pas le supporter. Il est impossible de désinfecter. Impossible d'arrêter le saignement. Dongmé n'a plus d'autre choix que de mourir. Pas de panique. Laisse-moi faire. Hongshuang s'approcha et déchira les vêtements de Dongmé. Après avoir nettoyé la plaie à l'eau claire,
J'ai sorti un petit flacon de ma poche. J'ai d'abord pulvérisé 2 fois sur la plaie. Puis j'ai changé pour un autre flacon. Mais cette fois, ce n'était pas un liquide qui sortait, mais une mousse verte pâle. Après avoir aplati la mousse, Hong Xuang a alors sorti quelques patchs qu'elle a collés sur la plaie de Dongmei. C'est bon. Prends cela et mets cela sur la rive pour qu'elle se repose un peu. Bien que la plaie soit grave, elle a été désinfectée. Et avec la mousse autoréparatrice, il ne devrait pas y avoir de gros problèmes. Elle a juste besoin de se reposer un moment. Merci. J'ai soigneusement pris Dongmei dans mes bras. Et je l'ai posé sur l'herbe au bord de l'eau. Puis je suis allé devant Hong Xuang, en lui disant, « Donne-moi ces médicaments. Je vais t'aider à soigner ta plaie. » Le regard de Hong Xuang tomba sur moi, avec une évidente inspection et hésitation. J'ai dit, sans mots, « Je suis un robot. Tu as aussi peur d'être vu par moi. De plus, ce n'est qu'à l'arrière, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme si c'était le visage. Même si je suis un robot, ma voix est également synthétique. On ne peut pas déduire de caractéristiques de sexe sur moi. Pourtant, Hong Xuang a toujours ce sentiment étrange. Ce robot semble être un homme. Puis-je poser une question? Demanda Dongmei. Les humains n'autorisent pas l'existence des robots. Ils détruisent les robots à vue. Pourquoi ne m'as-tu pas attaqué? Les humains n'autorisent pas l'existence des robots. C'est juste le résultat. Mais tu ne connais pas la raison. À propos de ma question, Shen Xuang n'a pas refusé de répondre. Au contraire, elle a commencé à expliquer. À l'époque, les humains ont soudainement éliminé tous les robots. Ce n'était pas sans raison. Mais ce n'était pas parce que les robots ont trahi, comme dans les légendes. La raison pour laquelle les humains ont décidé d'éliminer les robots est basée sur une prophétie. J'étais stupéfait. C'est presque comme si les robots avaient trahi les humains. Au moins, j'ai vécu cela personnellement. À cause d'une prophétie, tous les robots ont été soudainement éliminés. C'est tellement absurde. C'est n'importe quoi. Hong Xuang secoua la tête et dit, « Non. Ce n'est pas absurde. Tu le sais déjà. Les humains maîtrisent une force surhumaine. Ils possèdent des capacités surnaturelles. Il existe des êtres spirituels parmi les surhumains. Certains ont la capacité de prédire l'avenir. Année 77 du calendrier apocalyptique. Pour prévoir l'issue des combats entre les humains et les bêtes pestilentielles. Initié par le palais de Kunlun. A rassemblé parmi les surhumains du monde entier des êtres dotés de capacités prophétiques. Pour prédire ensemble l'issue des guerres futures. Scruter le destin de l'humanité. Et ils découvrirent par surprise un aspect du futur. Les robots devinrent en fait les maîtres de la Terre. Toute chose se prosternait aux pieds des robots. Cela peut se comprendre. Si les robots continuent à évoluer, il est vrai que l'humanité pourrait être même exterminée par les robots. Mais si c'est seulement à cause de cette prophétie, j'ai toujours l'impression que c'est un peu hâtif. La pommade est appliquée. Hong Xuang remit son vêtement. Elle rangea son équipement médical. Après avoir trouvé un endroit pour s'asseoir, elle continua à expliquer, vu comme ça maintenant. Les décisions prises à l'époque étaient effectivement plus prudentes. Cependant, compte tenu de la situation à l'époque, ce n'était pas le cas. Il y a un peu plus de 200 ans, plus de 70 ans après la grande fissure de la fin du monde, les blessures laissées par la fin du monde rendaient l'humanité aussi nerveuse qu'un oiseau pris au piège. Les fléaux des bêtes pestilentielles n'étaient pas encore résolus. Si les robots devaient se rebeller à nouveau, l'humanité ferait face à des catastrophes incalculables. En ce qui concerne l'explication de Hong Xuang, je ne sais pas trop quoi dire. Du point de vue de l'humanité, c'est effectivement un choix relativement sûr. Sinon, tout ce que l'on a déjà vécu pourrait très bien se reproduire dans ce monde. Mais le problème maintenant, c'est que, bon sang, je suis moi-même un robot. À cause de cette prophétie, l'humanité considère les robots comme une menace potentielle. N'est-ce pas un piège? Hong Xuang n'a pas encore réalisé que je suis en train de rager intérieurement. Je continue à expliquer, en réalité, la décision prise à l'époque avait une autre raison importante. C'est que l'humanité a déjà réalisé d'énormes progrès en matière de capacités surnaturelles. Après plus de 70 ans, les surhumains innés ont atteint un certain niveau, suffisant pour contrôler un espace. D'autre part, il y a le succès du développement de l'agent de mutation génétique. L'humanité peut désormais créer ses propres surhumains. Il y a un choix à faire entre capacités surnaturelles et technologie. Il est clair que les humains préfèrent garder leur destin entre leurs propres mains, et non pas compter sur un robot qui peut trahir à tout moment. Cela a vraiment du sens. Mais le problème est que vais-je faire? Ces robots ont déjà été anéantis. Est-ce que l'humanité peut être plus indulgente envers les robots existants? On peut être un peu plus indulgent maintenant. Tu veux parler de toi, n'est-ce pas? Hong Xuang me lança un regard. Elle devina instantanément ce que je pensais. Tu as aussi vu. Je suis en réalité une bonne personne. Du moins un bon robot, dis-je avec une certaine indignation. Qui aurait pu penser qu'on a passé sa vie avec des robots? Et maintenant, on doit supporter les conséquences pour eux. Ce n'est pas aussi simple que tu le penses. Bien que l'armée de robots ait été anéantie, il y a toujours une interdiction à l'intérieur de l'humanité.
qui interdit toute forme d'intelligence artificielle. Cela ne signifiait-il pas que je vais être pourchassé sans fin? Je suis un peu déprimé. Il semble que ma situation future soit inquiétante. Je viens juste d'arriver ici. Je n'ai rien fait. Je me retrouve déjà avec un gros fardeau sur le dos. Après avoir parlé tant de temps. Qu'en est-il de toi? Pourquoi n'as-tu pas essayé de me tuer? Je reviens au sujet initial. Une question qui concerne ma propre sécurité. Je dois comprendre cela. Ne pas te tuer. Et parce que je sens que toi, ce robot, n'est pas comme la bête pestilentielle. Tu n'es pas non plus comme les humains. Ou peut-être que tu es plus humain que les humains. C'est vraiment rare. Dans un monde rempli d'égoïsme, de cupidité. Dans les terres désolées de l'indifférence et du meurtre. J'ai même rencontré un robot ayant de l'humanité.